Mimosa, une émission présentée par... Salut tout le monde, bienvenue dans Mimosa. Salut Samy, ça va ? Ça va et toi Thibaut ? Ça va, ça fait longtemps. Et oui, ça fait du bien de reprendre. Ouais, grave. Et en plus, pour cette émission, ce retour, il y a deux personnes que vous connaissez, que vous avez déjà entendues dans cette émission, qui sont là avec nous aujourd'hui. On va commencer par Brice, le producteur de l'émission. Comment ça va ? 4 fois 10 balles, ça fait 40 €. Là, tu me dois 40 € pour les 4 génériques. Let's go ! Salut. Puisque c'est toujours savoir, en fait, on n'a pas changé. Bah, je te ferai ça. Ça me Tu va. m'envoies ton IBAN, on fait ça. Et Chloé, qui est là avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous dites, putain, ces mecs ont vraiment pas de potes. Au bout de la 5e émission, ils réinvitent des gens. Mais il y a évidemment une raison logique pourquoi on les a avec nous aujourd'hui. Parce qu'on est des potes de qualité, bien sûr. Parce que premièrement, vous êtes... Alors, oui, il y a ça déjà. Voilà, c'est ça c'est la raison principale. Et la deuxième raison, c'est qu'on va jouer ensemble bientôt le jeudi 4 octobre au catch. Je crois que c'est le 5. Hein. c'est le 5 Ouais, c'est le octobre. Je crois 5. que c'est le 5. Ouais, ouais. Tu ne pas le Si je casque. peux me permettre. Je fais pas une mais Philippe. putain, ouais. Oh, Oh, ça balance des infos. Donc oui, c'est ça, on va Il a dit jouer au pardon, bout du d'ailleurs. pont à 20h30 le 5 octobre. Et on voilà. s'est dit, ça serait cool de faire une émission tous ensemble avant ce petit catch, ce petit jeu entre petite potes. rencontre. Voilà, Exactement. et boutade. voilà, s'amuser avant le gros amusement de jeudi. Et bah, let's go. Alors, qu'est-ce qu'il y aura dans cette émission ? Il y aura pas le format que vous avez l'habitude de connaître. Il y aura Oh. beaucoup d'improvisation. Ah. Il y aura toujours le quiz. Je pense qu'on va pas parler d'impro puisqu'on en a parlé à la 3e émission. C'était il y a 2 émissions. Comme vous voulez. On pourra peut-être en discuter un peu. Nous, on est open. Mais chacun a ramené un petit exercice d'impro, ce qui amènera peut-être des discussions sur l'improvisation. Et il y aura un petit sketch qu'on se réserve pour la fin de l'émission. Let's go. Et évidemment, puisque c'est une émission indépendante, petit placement de produit aujourd'hui, je vous parle de Flemke. C'est un top service de livraison pour faire vos courses. C'est fait pour toi, si toi aussi, tu as souvent cette discussion avec toi-même. Oh là là, j'ai une tomate, mais j'ai besoin d'une mozzarella pour préparer un plat de saison qui est la tomate mozzarella. Une épicerie à 50 mètres de chez toi ? Je suis quand même au rez-de-chaussée avec ascenseur. Ça fait loin, comment faire ? Hey, Flemke est là pour toi. Flemke, c'est le service de livraison proche de chez toi, avec un large choix pour les flemmards comme toi. Mon frigo est plein, mais j'ai envie d'une succulente pizza surgelée. Mais de l'orage et une pluie torrentielle sont en train de s'abattre sur toute la ville. Pas de soucis, les livreurs payés au SMIC de chez Flemke viendront vous livrer sourire aux lèvres. Descendre 2 étages, c'est quand même éreintant pour récupérer une commande. Excusez-moi, mais il y a zéro problème puisque les livreurs Flemke montent jusqu'à chez vous et déposent vos achats au pas de votre porte. Ranger ses courses, c'est un véritable casse-tête. hein. Détendez-vous dans votre canapé pendant que les livreurs Flemke organisent votre frigo. J'ai un nerf coincé dans le cou. Je présume qu'ils peuvent vous masser 5 minutes. J'ai des terreurs nocturnes. Si on me lit pas une comptine avec avant de me coucher. Je sais pas s'ils ont le BAFA, mais ça doit être possible si on demande gentiment. J'ai du mal à... Merci Flemke de sponsoriser l'émission, vous l'avez compris, pour vous faciliter la vie et vos courses, la solution c'est Flemke. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du mimosa. Avant, par contre, de commencer cette émission, j'aimerais qu'on revienne sur la dernière émission. Dans la dernière émission, j'ai été roulé dans la boue, descendu plus bactère, jeté en pâture. La raison, une simple question. C'est grec ou pas la Loumi ou c'est... Lomi, c'est libanais. C'est libanais, voilà, j'hésitais entre les deux. C'est pour ça que j'ai rigolé quand tu m'as regardé avec cette oreille. J'hésitais entre les deux, Oui. parce que... Ah oui, bah, ça se confond facilement. hein. C'est là que débute le Halloumi Gate. Hilar, vous l'entendez, je pensais être en compagnie d'amis. Je me retrouve en fait être entouré de vautours. Ils attendaient que je monte mes failles. À la moindre faiblesse, n'ont pas hésité à rire de moi pour une question. Et ce, malgré l'adage, il n'y a pas de mauvaises questions, que des réponses idiotes venant de sombres chiottes. Le Halloumi Gate semblait prendre une fin une fois l'émission terminée, me laissant seul, humilié, rabaissé, de ne pas savoir que Halloumi était libanais. Il semblait seulement. Oui, cette piètre imitation était celle d'un vibreur de GSM. Et ce n'est pas un, mais 2 messages et ils tendent tous dans la même direction. MDR, les gros bouffons de tes potes, le halloumi, ça ne vient pas du Liban, mais de Chypre. Le halloumi est donc une spécialité chypriote. Je tiens évidemment à présenter mes excuses aux mimosadistes pour les affirmations erronées de l'épisode 4, preuve qu'il ne faut pas croire tout ce que l'on entend, surtout dans un podcast de divertissement. Et pour conclure, ce Halloumi Gate, Samy, j'aimerais te poser une question. Chypre et Liban. Et ils ont des cultures culinaires similaires, ça pour toi ?
Tu es tellement rancunier, ça me... Non, c'est pas un mes traits de caractère. Non, en vrai, c'était que pour l'humour. On va continuer l'émission en détente, on va se détendre, et pour ça, on va passer au quiz. La première question de ce quiz, de quel pays est originaire le halloumi? De Chypre, du Liban, de Grèce, des Trois? Non, c'est la même chose. Je parlais de... Non, pas rancunier, mais pas rancunier du tout. Oh là là. Écoute, c'est pas de ma faute, j'ai dit quelque chose que je ne savais pas et je le regrette énormément. Moi, je suis désolé, mais je trouve qu'on se cache même plus qu'il y a de la triche. Genre, il y avait la réponse il y a 2 minutes, on est d'accord? Non, pas du tout. Non, alors la vraie triche, c'est que c'est moi qui ai dit à Thibaut que ça venait de Chypre. C'est Et une autre personne, il y a 2 c'est personnes. vrai, on a été 2 à t'envoyer un message pour Oui. C'est une folie par contre. Hein. Une personne qui habite aussi ici. Il y a 2 personnes qui habitent C'est une ici. personne très smart. Je pense, ouais. Enfin, pour moi, oui. C'était pas une question. Ah, ok. Il y avait vraiment l'intonation d'une question. Non, mais j'ai réfléchi après et en fait, j'enlève le point d'interrogation. Je laisse juste le Ça petit fait... point. Ah oui, t'as répondu à ça. Ouais. Non, c'était Non, c'était pas une question. Bon, allez, plus sérieusement. Le 14 septembre dernier, je sais pas si vous connaissez, mais avait lieu les Ig Nobel. C'est un mix entre ignoble et Nobel, et cette récompense sert en fait à récompenser les recherches scientifiques les plus improbables. Et du coup, le quiz aujourd'hui sera autour de ça, des Ig Nobel les plus improbables. Donc, pour ceux qui se rappellent pas, le quiz, il y a une question, 4 affirmations, et vous, votre but, c'est de trouver, eh bien, la bonne affirmation. Il y en aura toujours qu'une. Ok. Il n'y a pas l'autre comme dans les 12 coups de midi. Il n'y a pas l'autre comme dans les coups de midi, à part s'il y a la question co. La question, oui. La question coquine. C'était pas dans la même émission. Non. Faire attention à la marche. Pas du tout. Hop là, attention, on va ouvrir un attention à la Attention. marche gate. Ah. Et là c'est Attention. fini. Sur la Ça va marge. rebalancer. Aïe, aïe, aïe. Dans 2 ans, je t'en reparle. Ah ouais, tu te rappelles pas la dernière fois quand Il va rebalancer des extraits un peu gênants et tout. Horrible quoi. Ah, je suis un bébé. Ouais, t'es un bébé, ouais. Alors, première question. Quel moyen serait bon pour les salariés afin de se venger d'un patron pas très sympa? A. D'uriner sur le bureau du dit patron. Éternuer en étant malade sur le dit patron. Utiliser une poupée voodoo à l'effigie du dit patron. Mettre de la morora dans le café du dit patron. En soi, je dirais qu'il y en a une qui est très pénalement répréhensible, à mon avis. Ça s'appelle de l'empoisonnement. Mhm. Peut-être. Surtout si la personne décède. Décède. Il y a peut-être un truc de assassinat. Les autres devant un juge, bon. Ça Ouais. passe. Ah, pisser sur un bureau, si le patron est là, c'est exhibitionniste, mais je suis pas sûr que soit fou non plus, quoi. Non, c'est pas fou, mais c'est moins grave que de tuer quelqu'un quand même. Après, si les toilettes sont cassées, ça peut s'entendre. C'est le meilleur endroit, je veux dire, c'est là où Bah c'est oui, privé, quoi, bien C'est sûr. Donc il y a un de ces trucs-là qui a eu lieu en gros et. Non, en gros, Ig Nobel, les scientifiques font des recherches. Ah, sur ce Et- que les gens. Ah putain. Non, c'est des recherches. Genre, ils se sont dit Genre là, en quel gros, est là, le Ah ouais. meilleur moyen pour les salariés pour se venger d'un patron méchant. Ah ouais, genre l'impact que ça a sur les gens et tout. Genre sur Ouais, les patrons. ce serait la meilleure solution. Ah ouais. Mais genre pour être méchant, quoi. Alors, généralement, quand tu veux te venger de quelqu'un, il n'y a pas de bienveillance. Attends, parce que. Ok, on va faire une dissertation sur cette question, excusez-moi, parce que je suis un peu fatiguée. Donc là, la question, c'est genre, il y a des gens qui se sont posé la question Oui. de qu'est-ce qui allait faire le Mhm. plus de mal à quelqu'un Tout à fait. entre ces 4 choix. C'est plus quelle est la meilleure solution pour un salarié pour se venger d'un. C'est les Ig Nobel, c'est tout et n'importe quoi. Ok, ça me va. Si ok, tu non, veux. mais c'est tout s'il fallait que je. Ok. Euh, Je croyais que c'était un truc. Genre. Une des récompenses du Ig Nobel, c'est est-ce que le chat, c'est liquide? Il y a quelqu'un qui a recherché ça. Bah, je pense que oui. parce Il a que pas trouvé la solution. Le lien l'est, quoi. Oui, non, mais en vrai, il a pas trouvé de solution parce qu'un chat, quand ça se met dans un truc, il prend la forme, comme du liquide. Donc, il y avait scientifique. Mais voilà, et c'est pour ça qu'il y a eu cette recherche. Donc, les Ig Nobel, c'est ça. Ok. C'est ce genre de truc. D'accord. Ok, c'est bon. Je comprends mieux. Attends, il y avait pissé sur le bureau de son patron, éternué à la gueule de son patron, C'est tuer ça. son patron et. On pose- Et mettre de la morora et utiliser une poupée voodoo à l'effigie de son patron. Ok. Bah, pisser. Genre un truc très animal. Ok, donc toi, c'est le côté bestial. Ouais, mais c'est ça, genre, ouais, tu marques ton territoire et du coup, ça a un impact dans ton cerveau Et reptilien. après, tu fais ouh, ah, ouh, ah, ouh. Ok, je comprends. En fait, moi, j'hésite entre ça et. Est-ce que vous vous êtes déjà fait éternuer sur la gueule? Pas hyper agréable. Non, c'est pas fou. Non. Et il y a, genre. Déjà, il y a le Covid qui fait. Comme ça entre toi et la personne sur qui t'as éternué. Donc, pas incroyable, tu vois. Et il y a plein d'autres maladies potentielles. De ce fait, j'hésite. C'est tout ce que j'avais à dire. Moi, non, mais Moi, je trouve que. c'est bien. Mais du coup, est-ce que tu as une réponse?
Ou est-ce que je veux que Samy réponde pour te laisser le temps de réfléchir? Bah surtout pour dire la bonne réponse, parce qu'on Parce sait que- que Samy triche, évidemment. Ouais, mais là, tu vois, là, la triche, elle a ses limites. À ce moment-là, je sais plus où j'en suis, quoi. Ah, c'est parce que t'as appris les réponses par cœur pour faire genre, c'est ça? Et Ouais, du coup, c'est ça ça, t'envoie un mais peu. putain, j'ai oublié. Il est très mauvais à l'école, du coup. Mauvais, très mauvais. Réponse Chypre. Chypre. Non, mais en fait, je me dis, scientifiquement, la poupée vaudou, ça a pas d'utilité directe sur le patron, tu vois. Mais par contre, ça peut te permettre de te défouler de ouf et ensuite aller un peu mieux, tu vois. Alors que par exemple, scientifiquement, tuer son patron, c'est le truc le plus rapide, le plus efficace en soi. Parce qu'une fois que t'as tué ton patron, eh ben, il peut plus trop te faire chier. Pas con Ah. le bougre. Après, t'as peut-être des remords. Ouais, bah je pense que quand on vient à est-ce que je penserais pas à tuer mon patron, je pense que les remords, t'en as un peu plus rien à foutre. Tu Ouais, vois. Ouais, limite, je pense ouais. que t'en arrives à un stade. Mon augmentation de 5%, tu l'as pas accordé, allez, dégage. Allez hop, ça dénonce. Mais Donc toi- ouais, donc du coup, moi je pense que je vais pencher sur la poupée vaudou pour en mode ça fait du bien, ça se défoule. Donc, poupée vaudou pour Samy. Brice, toi, c'était uriné. La grosse La pisse. pisse. La Ok. grosse pisse, sa merde. Et toi, du coup, Chloé? Bah, du coup, pour comme ça, on dit que des réponses différentes. Je vais dire le Hatchoum. Le Hatchoum. Samy, tu m'énerves. Parce que là, t'aides pas. Parce que c'est les deux plus gros rageux sur le fait que tu triches. Et tu as raison. On envoie des messages après chaque émission de plainte. En vrai, moi ça va parce qu'il a donné une explication de fou. À moins Claire. qu'il ait bossé les explications aussi. Moi je suis ok avec ça. Bon, bah, en gros, c'est ça. Ça Ouais. permettrait de se sentir mieux, de déboîter une poupée. Ça permettrait de se soulager. Ok. Sans physiquement agresser une personne. Mais du coup, tu avais un petit peu une partie de la réponse. Oh, Ok, putain, ok. c'est ça qu'il faut qu'il fasse. Des poupées vaudou à l'effigie des hommes politiques. J'allais dire la Et même de faire chose. politique. Ouais. C'était Ouais. au festival des rues de Ramonville, le tir à la carabine. Il y avait des têtes de Emmanuel Macron et Marine Le Pen où vous pouvez tirer drôle. dessus à la fête foraine. C'est drôle. Après bon, c'est pratique pour eux. Ça attire du monde, tenez, allez-y, faites-vous plaisir. Deuxième question, mathématiquement, comment faire pour améliorer l'efficacité d'une entreprise? La première question, c'est promouvoir ses employés au hasard, augmenter annuellement le salaire de ses employés de 2,32%, C'est ça. autoriser 6 pauses de 7 minutes par jour à ses employés ou licencier un employé tous les 13 mois. Oh putain. C'était quoi la question? Mathématiquement, comment faire pour améliorer l'efficacité d'une entreprise? Tu te rends compte ce que tu nous demandes parce que en vrai, ces études on les a pas faites. Donc du coup là t'es littéralement en train de nous demander en quoi on croit. Et donc genre t'es en train de nous demander est-ce qu'on est de droite ou de gauche? Oui. Parce que imagine la réponse c'est licencier un mec tous les 13 mois. Bah, t'es clairement de droite. Bah, voilà. enfin. Bon, je pense que le mieux, c'est ouais, c'est bon, à un moment. Ça dégage. Oh, on va pas s'encombrer. Parce de qu'au gens, début, ils arrivent, ils sont à fond, ils sont motivés pour valider leur période d'essai. Après, c'est bon, une fois que c'est en CDI, ça dégringole la motivation. Ah, Putain, j'ai peur que ce soit ça la réponse. peut-être, hein, peut-être que j'en ai peut-être un peu trop dit. Moi, j'aimerais que ce soit l'argent parce que j'adore l'argent. Ouais. J'aimerais aussi, ouais. Ouais. Mais attends, il y avait quoi d'autre? Mais parce que les 6 pauses de 7 minutes, pardonnez-moi, un peu éclaté au sol. Hein. Non mais Vu que les Parce fumeurs que- le font déjà. Voilà, exactement, j'allais dire la Allez. même chose. Les gens Bam. qui fument, insupportable. ils vont fumer, mais ils fument pas cette fois 6 minutes. Ils fument 10 fois un quart d'heure. J'abuse un petit peu. C'est faux. Ouais, J'abuse un peu c'est- du bail. Mais c'est long. Et après, ils font bah quoi, je fume. Ou après, non, mais genre même pas. Ils disent même pas bah quoi parce que tout le monde trouve ça normal. Tout le monde est là, genre. Ah oui, y a pas de problème, il y a Jean-Paul qui est sorti fumer, aucun souci. Non, mais on attend un peu pour la réu, du coup. Mais connard, moi aussi, T'as déjà ce truc du. Je peux prendre l'air vite fait. Et ils te font bah pourquoi? Et chien, il fume 4 fois. Je peux prendre l'air 2 je peux minutes. juste aller dehors et arrêter de penser au taf 2 secondes, s'il te plaît, genre. Pourquoi? Euh, Tu fumes? Non. En vrai, moi je vais dire la 1. L'effet loterie. Tu penses que ça marche? Ouais, je sais pas, j'y crois. Ok. J'aimerais que ce soit la 2, mais je pense que la 1, genre tu sais, ce genre de truc qui peut sortir d'une étude à la con et tu fais eh ben oui, en fait, on a vu que c'était ça. Ah ouais, chelou, personne va le faire. Ok. ok. Let's go. En même temps, c'est très bizarre aussi. Moi, ça me va. L'effet loterie, je trouve ça un peu Ça stylé. te correspond bien. Complètement illégal. Non, ça devrait l'être, mais ça l'est pas, et puis nique ta mère. hein. À un moment. Toi, Chloé, du coup, hormis. Toi, tu pars sur la moula? Ouais, je pense que je vais partir sur la moula. C'est la productivité des travailleurs qui doit être améliorée. L'efficacité d'une entreprise. Améliorer l'efficacité d'une entreprise. Donc, Ça passe par potentiellement, ça, mais c'est pas que ça, du coup. potentiellement, il y a de ça. Putain, je te jure que j'ai pas envie de répondre la dernière, mais j'ai tellement peur que ce soit ça. Vas-y. Du coup, moi, je vais dire. Allez, Samy, avoue que t'es de droite. Moi, je vais dire les 6 pauses de 7 minutes, voilà, et puis je vais m'arrêter. il assume pas d'être fan de Jean Messia. Et il va avoir raison, ça me rend fou. Et non. Ah. Parce que il y a qu'une personne qui a répondu Ok, ça au va. hasard. Et c'est le hasard.
Ah ouais C'est le hasard, et oui, promouvoir ses employés au hasard. Incroyable. Évidemment. En fait, vu que c'est au hasard, eh bien les bons éléments y restent en place et cela permet de garder un bon niveau pour sa structure. Voilà. Ok. J'ai pas trop compris le raisonnement, mais Là, je suis content que soit pas viré quelqu'un, c'est la preuve que ça sert à rien. Que Enfin, ça si sert à ça rien. sert, Il mais faut pas être de droite. Bravo. Ouais, voilà, ça. Bravo, Samy. Dis-leur. Yes Les études d'Ig Nobel ne sont pas de droite. Putain. ou en tout cas, ils n'ont pas des résultats de droite. Exactement. Bah oui, parce que c'est pas comme ça la vie. Allez, voilà. Mais enfin, C'est du thé en plus, c'est la seule à pas avoir une boisson pétillante dans ton verre. J'ai dit, j'étais un peu fatiguée. Mon corps, il fonctionne pas normalement. Mettez-moi de l'eau chaude, je retrais. Mettez-moi du coca, ça va. Ça va. Ça Mon va. système digestif est ok. Alors, on enchaîne avec la troisième recherche. Oh. Quel produit permet aux hamsters de moins ressentir le décalage horaire? Du crack. qu'est-ce que c'est que C'est les Ig Nobel. Je fais un Le gars qui a eu l'utilité de poser cette question, qui s'est dit comment faire pour que mon hamster ne souffre pas du décalage horaire. Je dois aller au Japon, mais je ne peux pas aller. Et je ne peux pas laisser mon hamster, je dois l'amener avec moi, mais il va souffrir. Comment faire? Et bah, Ou alors, oh non, il est réveillé la nuit et moi pas. C'est chiant. Comment faire pour le recaler? Non mais toutes les possibilités sont trop drôles. donc ouais, le crack. le crack pour commencer, de la boisson énergisante pour continuer, du piment ou du Viagra. Ah, putain. Voilà. J'ai envie que ce soit le Viagra. Ouais, moi aussi. Oh. Parce que le Viagra, ça te. Oui. Ah, comme le crack, hein. Je crois que. C'est vrai que Comme la boisson énergisante Ouais, mais attends, et le piment. c'est hyper Ouais, non, mais le Viagra aussi, du coup, en fait. Je dis de la merde. Ouais, je crois que tout ce qui fait c'est pas très bon pour le cœur. Ouais, et globalement, les hamsters, c'est très très cardiaque. C'est-à-dire que tu claques une porte, ça peut clamser, quoi. Donc. Ah, les Ouais, victimes. genre avec un Red Bull, tu peux le tuer en fait. Bah, ouais, potentiellement, quoi. Ouais. Alors Red que le Bull, piment, arme de finalement. Le Red Bull, arme de guerre contre les hamsters. Contre les hamsters, bah, on a gagné direct. En façon, vrai, tu je crois fais que la beau. caféine de base, les animaux ils aiment pas trop, hein, par nous, je crois. hein. Bah, c'est extrêmement mauvais. Enfin, Ouais. après, on est un peu le seul animal un peu debs à genre, tu vas par exemple se dire, ce fruit slash légume est très rouge. Le rouge en général, pas une bonne couleur dans la nature. Ça a l'air stylé. Quand je le mange, je chiale. J'ai la chiasse pendant 3 jours. C'est une super idée. Je vais en mettre dans tous mes plats. C'est vraiment super. Alors que le truc est créé pour te dire genre, ne me mange pas, tu vas mourir. Et toi t'es là, non, c'est vraiment une super idée. Et on va faire des émissions où on va interroger des gens et on va les forcer à aller en manger de plus en plus. On est très très cons, vraiment. Ouais, mais c'est super drôle du coup. Oui, L'émission est très bien. l'émission est incroyable, mais on est très très devs quand même. Ouais, c'est vraiment, on est con. Ouais, Ouais, bah oui, le café c'est pas ouf pour la santé. pas incroyable. Café et piment, moi je tège, perso. Moi j'ai Red Bull, Toi, tu pars sur la Red Bull? boisson énergisante. Ok. Malgré le fait que ce soit une arme de guerre? Oui. Je Ok. pense que c'est moins fort. Samuel. Elle a 2 doigts de dégueuler, ça me termine. Du coup, moi j'ai répondre le Viagra parce que je pense que ça peut aider. Je sais pas pour dans quelle situation. Alors, ça aide. Dans ça, oui, ça aide. Je sais pas, moi je vais dire le Viagra, on sait jamais. Et toi, Chloé, tu restes sur le Viagra Attends, il y avait piment, Red Bull et crack. et crack. Tu nous fatigues. Et Viagra. C'est dur. Le piment, ça me fait beaucoup rire, mais je pense que je vais rester sur le premier instant et je vais quand même dire Viagra. Et vous avez raison, c'était le Viagra. Parce que. J'ai pas raison du coup. Non. Ouais, mais alors la majorité, c'est pour ça que j'ai dit. Mais toi, t'as toujours raison. Voilà. Conducteur. Mhm. C'est toi qui finance. Et après, c'est moi qui te fatigue. Allez, passons. En gros, ils auraient injecté des doses de Viagra des hamsters mis en scène un décalage horaire. Ceux avec Viagra auraient mis 8 jours pour retrouver un cycle normal. Ceux sans auraient mis 12 jours. Voilà, tu gagnes Ah 4 ouais. jours. Ça va, c'est pas nul, hein. Bah, ouais. Donc ça veut dire que quand vous êtes en décalage horaire, peut-être que le Viagra peut vous aider. Ah, mais du coup, faut bien expliquer quoi. Oui, oui. Mais pourquoi il y a une plaquette de Viagra dans ton tiroir? Non, non, décalage horaire, jet lag de ouf. Jet lag de... Ah, ok, ouais. Pas de. Ah non, je suis un peu d'ailleurs, je suis un peu jet lagué, je vais en prendre un peu là. Ok, mec. Pourquoi Laisse-moi m'éloigner. les oignons font pleurer? C'est un système de défense contre les loutres. Il te fait ressentir la douleur que tu lui fais ressentir. Son sperme est acide. On n'en sait rien. Par contre, on sait maintenant que c'est chaud à savoir. Attends, du coup, on part du principe que les oignons ont du sperme. Son sperme est acide. Juste cette phrase hors contexte. Oui. Nickel. C'est ça ta réponse? Oui. Oui. Non, mais juste, on peut répondre à ma question.
On part du principe On part- que les bah oignons oui. ont du Oui, sperme. bien sûr. Ça me va. Sinon, ça n'aurait pas de sens de mettre ça comme les réponse. oignons masculins. Je me sens. Ok. C'est quoi la dernière? On n'en sait rien, par contre, on sait maintenant que c'est chaud à savoir. Moi, je vais répondre parce qu'elles nous font souffrir parce qu'on les fait souffrir. Ok. Et moi, je pense que c'est à C'est- cause des loutres. C'est Donc vous avez tous les trois chacun une réponse différente. Et c'était la dernière, Et évidemment. c'était clairement la dernière. Ah ouais Évidemment, bah, c'était sûr que c'était la dernière. Ouais, ils ont eu un Ig Nobel juste parce qu'ils ont fait. Bon, en fait, on sait pas pourquoi. Ils ont vraiment gagné et ça me tue. Ça, c'est Alors, incroyable. Ig Nobel, c'est vraiment pour récompenser les plus what the fuck. C'est Ok. vraiment en mode, il y a pas de. C'est plus c'est n'importe quoi, mais que t'as quand même une réponse. Bah, C'est ok, let's go. C'est bon, ok. C'est stylé. Et vu que les scientifiques sont marrants, ils vont quand même récupérer leur Ig Nobel. Juste pour la question d'avant, ils ont fait tester du crack à des hamsters quand même. Non, ils ont fait le Viagra. Ils n'ont pas testé le crack. Non, ils ont Ok, juste le ok. Viagra. Moi, je En crois que fait, j'avais testé justement les 4 trucs que t'avais. Non, proposés et non, que- non. c'est juste le Viagra. Tu vois, ça se trouve, le crack, c'est mieux Ouais, bah, pour le jet lag. mais c'est pas très éthique quoi. Ok, Le crack, ils les ont testés sur les lapins. ok. C'est pour ça qu'ils. Et- Ça, c'est moins éthique. tu vois. Et vu qu'ils ont tous clem, ça y est, ils ont fait bon. C'est parce que les lapins, ils ont pas besoin de Viagra. Allez, Allez. Allez, le cul. allez. Alors, selon une recherche, tout produit à base de carbone peut être transformé en diamant. Avec quoi des chercheurs mexicains ont réussi à en produire de la vapeur de l'eau des pâtes, de la vapeur de tequila, de la vapeur d'un prout, de la vapeur des crissements de pneus d'une voiture qui drift sa grosse daronne. J'adorerais. Ah, mais ouais. Tout est incroyable. Mais ça veut dire qu'ils ont vraiment réussi à en produire. Oui. C'est Mais ça c'est fou. Après, Après- c'est stylé, quoi. Genre, après- le carbone et le diamant, c'est vraiment genre la même chose, quoi. Genre, moi, je suis un connard, genre. La vapeur d'eau des pâtes, c'est de l'eau. Ouais. Alors que le crissement d'un pneu, c'est pas de l'eau, c'est de la fumée, tu vois. Oui. Donc c'est pas la même chose qu'il y a dedans. Je suis d'ac- je suis d'accord, pardon. Il vient de se passer encore plus drôle. Alors, pour expliquer ce petit moment de doute, c'est juste que ma compagne est rentrée dans l'appartement, ma concubine. Non, attends, excuse-moi. Est-ce que je peux parler 2 secondes de ce qui Oui. vient de se passer de ma vision? Bonjour. En fait, la porte en face de moi s'est ouverte et j'ai eu une vision de Freddy qui était là, genre SLT. Et c'était très très drôle. Mais venez dire bonjour. Elles ont dit bonjour de loin, elles ont fait coucou. Oui. Voilà, elles étaient au marché. Elles ont très bien fait. Vive le marché le dimanche. Oui. Et donc voilà, donc je me dis avec un savoir chimique, on peut peut-être enlever certaines réponses. Ouais, c'est pour ça que je me posais est-ce qu'il y a du carbone dans tout ce que t'as raconté ou que Alors, dans les pneus Donc, Frérot, Mais j'ai non, fait c'est STG. pas- J'en sais rien, laisse-moi tranquille. l'eau des pâtes, moi je dirais qu'il y a que de la vapeur d'eau. Bah non, parce que si c'est l'eau des pâtes, il y a l'amidon des pâtes, frère. Ah, mais est-ce que l'amidon c'est du carbone? Ouais, mais est-ce qu'il s'évapore? Je sais pas. Bah oui, parce que après l'eau des pâtes, elle est pas genre juste eau. C'est genre eau un peu tintax. Mais ça s'évapore pas du coup. Bah on sait pas. Ok. Le P, Alors là, il y a peut-être du il y a carbone. peut-être du carbone dedans, c'est fort probable. T'imagines un diamant au prout Ça c'est. en demande de mariage. Tiens, c'est un diamant de mon prout. Ah, C'est une dinguerie. Et En vrai, c'est un la peu. deuxième, un c'était peu, quoi? un peu cute. C'est un peu cute. oui. C'est des vapeurs de tequila. Vapeur de tequila. Alors, il y a eau des pâtes, tequila, prout ou crissement de pneus d'une voiture qui drift. Ok, attends. Il y a... Tequila, il y a peut-être pas beaucoup de carbone. Pour moi, dans le tequila, il y a très peu de carbone, de la même façon qu'en vrai, il y en a sûrement pas dans l'eau des pâtes. Mais, Moi, je vais dire le P parce que ça me fait kiffer de ouf. bah en fait, ouais, parce que c'est genre. Voilà. C'est un. enfin, c'est un gaz, quoi. Et du coup, très potentiellement, il y a du carbone dedans. Il y a du carbone dans beaucoup de choses dans la vie. Oui. Donc je pense le P, c'est hyper scientifique, be-like comme réponse. Et je suis assez d'accord avec ça parce que j'ai fait S. Donc, tous les deux, vous partez sur Le P, du coup. le P. Moi, la pisse, le P, voilà, c'est ça. Ouais, S'il te plaît. caca prout. Voilà comment te faire rire. Voilà, ça a marché. Et toi, Samy? Moi je vais dire les pneus parce que j'en ai pas la foutue idée. Et quand je pense au carbone, je pense au noir. Un pneu c'est noir. Voilà, j'irai pas plus loin. Il a raison. Il a raison, Ah mais en ouais. même temps, il a tort. Puisqu'aucun de vous n'avait raison. C'est C'est Oh. l'eau des pâtes. Tu me dis c'est l'eau des pâtes, je sors. Et bah, tu ne sortiras pas. C'est la tequila, putain. C'est la tequila. Ok. Après, Et- t'as dit que c'était mexicain aussi. Oui, ça pouvait être un indice. Mais ça pouvait être fort peu probable aussi, genre très évident. Des Mexicains, ils font de la tequila, des diamants. Mhm. Alors, qu'est-ce que. C'est la dernière question. Ok. J'ai absolument pas compté combien il y avait de points, mais je crois que Samy, tu gagnes. Non, ouais.
Ouais. Qu'est-ce que des Bravo. chercheurs, Je triche. évidemment. Je triche. Et là, Quel con. on va parler de choses peut-être importantes, des choses qui, si vous avez j'en sais rien, je sais pas où est-ce que je vais. Bref, qu'est-ce que des chercheurs ont utilisé pour vérifier les capacités érectiles nocturnes du pénis? Une boussole, un timbre-poste, un papillon de nuit, un détecteur de mouvement. Attends, J'ai compris Quoi la question, frère. qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour étudier Vérifier les capacités Érectiles. érectiles. Bam, du pénis? du pénis. Mais humain? Oui, le sexe en érection. Il y avait boussole. De l'humain. Parce De qu'il y en l'humain. a plein des sexes en érection, si je peux me De- permettre. Oui, de l'humain, de l'humain. Ok. Il y avait boussole. Boussole, timbre-poste, papillon de nuit, détecteur de mouvement. La boussole, c'est pour savoir. Faut trouver le pénis. C'est Où est-ce qu'il compliqué, est quoi. Le plus logique, ce serait le détecteur de mouvement, mais on Oui, est mais- dans les Ig Nobel. Voilà. Déjà, je vois pas. Donc il y a du WTF. Voilà, Oh, oh non, ils ont osé. du qu'est-ce qui se passe en vrai? Oh non. Allez. Allez. Mais Moi, je pense. Oh là là. exprime-toi. Moi, je pense que. Pourquoi un timbre-poste? Voilà ce que je pense. Ok. J'ai un peu envie que ça soit le timbre-poste parce que j'aimerais bien savoir Pourquoi Pourquoi timbre-poste? Ouais. Peut-être que tu auras la réponse. Putain. Non, moi je vais laisser Samy répondre avant de répondre. Ouais. C'est parce qu'il triche, c'est ça, tu vas dire la même chose que lui. Non, mais à chaque fois il répond, il a juste. En vrai, c'est détecteur de Tu suis ça, mouvement, je c'est nul. Genre, si c'est ça, je suis déçu. Genre, je pense que je rentre chez moi. En larmes. Mais c'est loin après chez toi. tu sais. C'est un peu chiant. Reste tranquille. En C'est plus, vrai que c'est tu pas peux- loin. il y a des pancakes à la fin de l'émission. Oh donc, putain, c'est vrai qu'il y a des pancakes. Ça Ok. m'a hypé instant. j'ai faim. Du coup, après timbre postal, je vois pas. Vas-y, moi je vais dire boussole, juste pour savoir pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une boussole pour voir comment est-ce que ton pénis se dresse. Ma deuxième réponse Voilà. préférée, la Moi bouche. je vais dire papillon de nuit. Et voilà. Et voilà ta réponse. Timbre-poste. Voilà, Ouah, bravo! c'est le timbre-poste. Du coup, désolé, il n'y aura pas de réponse pour la boussole. Il n'y aura pas de réponse pour le papillon de nuit. Et pour le Non, timbre. mais il y en a un pour le timbre, moi ça me fait en vrai. Et il y en a un Je suis pour le trop timbre. heureuse. En gros, tu as une bandelette de timbre-poste. Ouais. Tu l'attaches autour de ton pénis. Et si le lendemain, tu vois que ça s'est agrandi, c'est que la poutrasse a été en action. Enfin, c'est que ça a bam! Ça a développé couché, quoi. Viagra, direct. Et du coup, non. On sait pas. Du coup, logiquement, pas besoin de Viagra si ça bam, Tout seul. et que ça marche. Qu'ils ont fait Et- le test sur les hamsters en même temps. c'est ça. Du coup, faut réessayer quelques nuits et ça veut peut-être dire que si ça grandit pas, c'est que peut-être t'as des problèmes érectiles. Et là, du coup, Viagra. J'avais marqué un fun fact. Ah oui, les scientifiques ont dû créer eux-mêmes leurs timbres car pour utiliser des timbres officiels pour une étude, il faut une autorisation des services secrets. Ah ouais? Voilà. Mais pourquoi ils se sont fait chier à Mais faire quoi des timbres? Parce qu'ils sont Genre timbrés. une bandelette à papier du coup. Waouh, ça suffit waouh. pas Oui, c'est vrai. En fait, Mais je crois qu'ils voulaient un vraiment- truc stylé pour dire non, avec du timbre, c'est mieux. Mais C'est vrai que c'est débile. C'est vraiment des gens, ils avaient envie d'arriver au Ig Nobel parce qu'il y avait vraiment plein d'autres façons. C'est des prouveurs, c'est clairement des prouveurs. Tu mets juste une ficelle, ça s'agrandit. Voilà. Allez. De ouf, c'est ce que j'étais en train de me dire, mais. Enfant de Après, 3 ans, réflexion. Potentiellement, ficelle, tu l'accroches. Hop, après ça Ça te coupe le sang et après tu ouais. fais ton sgeg. Ok. Merde. Et bien du coup, c'est la fin du quiz. Samy Non, on a est à largement égalité, gagné. Bon, égalité de là. quoi Avec Chloé, on est à 2-2, je Je crois. crois qu'on est à égalité, hein, si je peux me On permettre. comptera les points, on fera ça en voix off. Ok, mec. Mais Si je suis à égalité avec Samy, est-ce que vous voulez qu'on fasse différentes scènes où je fais genre Samy a gagné, vous êtes à égalité, Chloé a gagné, et vous réagissez. j'ai une autre proposition. Oui, bah t'es producteur, vas-y. Thibaut, j'ai gagné. Brice a gagné. Voilà. Bravo, Brice! Bravo, Brice! Bravo! Merci beaucoup. Il est producteur de l'émission. non mais Je j'ai vois peut-être 40 balles. établi un record dans Mimosa, genre c'est une folie. Ouais. À égalité avec Samy. On va rechecker. On va faire la VAR. Il n'y aura pas de VAR. Il y aura clairement pas de VAR. Eh bien, est-ce qu'il serait pas temps de discuter de pourquoi on est tous ensemble autour de la table aujourd'hui? One mimosa, please, sir. Alors, on l'a un peu expliqué au début d'émission, mais jeudi qui arrive, donc le jeudi 5 octobre, au bar Au Bout du Pont, qui se situe au bout du Pont Neuf, Bien nous ouais. serons opposés, Samy et moi, face à Brice et Chloé, dans ce que l'on appelle un catch d'improvisation. Est-ce que
quelqu'un ou d'expliquer ce que c'est le catch d'improvisation. Pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est le catch d'improvisation. Ok, tout le monde me regarde, donc ça veut dire que c'est moi. Non, c'est juste parce qu'on a envie que tu sois, voilà, que tu aies cette tête parce que tu veux l'expliquer. C'est tout. Vas-y, fais-le. Le catch d'improvisation, donc ça ressemble au match pour ceux qui connaissent. C'est un spectacle d'improvisation où 2 équipes s'affrontent pour gagner les faveurs du public. Plusieurs improvisations vont avoir lieu de 2 à 5 minutes avec des contraintes et des thèmes et un arbitre qui nous donne ces contraintes et ces thèmes. Les improvisations sont de type théâtral. Souvent orienté autour de la bonne grosse poilade et on passe tous un bon moment dans un sous-sol. Légumes ou pas? Voilà. Ça va être ce genre de vanne. Donc venez pas. Si vous voulez passer un bon moment, ne venez pas. Sachant qu'en plus on vient déguiser, normalement rien que le déguisement est un moment de Ça va être fou. de liesse. Ça va être incroyable. Et on passe tous un très bon moment en général de bonne grosse poilade. On peut teaser les déguisements ou pas? Oui. De toute façon, il va sortir lundi l'épisode. Donc bon, c'est 3 jours avant. Mais en fait, la particularité du catch, c'est que, enfin en tout cas de celui qu'on fait nous, c'est que ceux qui l'avaient créé en s'inspirant un peu du match, c'est qu'ils avaient dit allez, pour déconner, on va y des costumes. Mais au final, on interprète plusieurs personnages. Donc on va interpréter plusieurs personnages dans le costume de celui où on est arrivé au début. Et après, il y a aussi la potentialité de faire une contrainte personnage où on joue les personnages dans lesquels on est déguisé. Parce que sinon, je pense que nous, nos personnages, à jouer pendant 1h30, ça aurait été chiant. Oh non, Je vais être le meilleur dans ça. Tu sais que moi je pense que j'aurais couru pendant 1h30 en fond de scène. Et on parle de nos persos du coup. Bah vas-y. Bah Alors, allez. Enfin, non, Ça- pardon, mais juste l'idée du catch, normalement, c'est que t'es ton perso en dehors des impros. Ouais, Et c'est que ça. dans C'est l'impro, tu es ton personnage d'impro. Mais dès que tu ressors, en fait, tu n'arrêtes jamais de jouer parce que hors impro, t'es pas juste joueur, t'es ton personnage. Ok. Et du coup, on doit parler des personnages. Pardon, je rebondis dessus. Oui, bah nous, je pense que lundi, c'était vachement flagrant. Courir en fond de scène tout le temps. Ça s'appelle Olivier Tom. Voilà. Let's go. Exactement ça. Il y aura peut-être des cascades où on va se jeter on va faire des trucs d'aigle, de je sais pas quoi. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Moi, je me rappelle juste de la catapulte infernale où il y en a un qui est par terre, l'autre il Ça, saute c'est sur ses incroyable. pieds et il saute. Et ça, c'est stylé. Ça, c'est stylé. Peut-être qu'il y aura une catapulte infernale. Faites gaffe Oh, parce ouais. que le plafond est à 2 mètres Oui. 10. Ouais, Vous c'est allez très pas pouvoir peu. sauter très haut. Après, Dommage. portez-moi quand même, s'il vous plaît. Qui va être Olivier, qui va être Tom? Mais en fait, Non, ils font des personnages. Ils ont dit qu'ils faisaient des personnages de. Olivier Tom. Ouais. ouais. Ok. Bon, en fait, Tout on le monde aura. va être très déçu. Bon, bah, vu que j'aurai le maillot d'Olivier, je serai Olivier et toi, tu seras Rouliane Ross. C'est très stylé. Ouais, Ok, c'est moi, let's ça me go. va, hein. C'est franchement stylé. Ok. Je suis le mec qui s'est fait les croiser, ça. Ou alors qui a un Je suis problème. le mec qui cardiaque. s'est. Qui a un problème cardiaque, il me Ok, semble. ok. Et qui, du coup, genre, c'est un génie du foot. Mais oh là, je suis un génie du foot, mais j'ai Oh un non, mais je problème. peux pas jouer. Ouais, ça s'appelle les croisés. C'est bon. C'était les croisés de l'époque, c'est les croisés au Japon. Les croisés du Japon. Mais vas-y, ok, tu seras Rouliane Ross, c'est très stylé. Et voilà, et vous? Et nous, dans la continuité de faire des personnages de mangas, et que nous avons été vos professeurs d'improvisation. Ça, c'est drôle. Tout à fait. Et, C'est vrai. nous On l'a pas serons- dit, mais on était. Nous serons des personnages de sensei célèbres des mangas. Et Chloé sera. Non, c'est moi qui dis le mien. D'accord, moi je serai Koro Sensei de Assassination Classroom à l'aide pour le costume. Allez, tout simplement. l'aide. Envoyez des dons. J'ai besoin d'argent, s'il vous plaît. Bon, il y aura mes 40 balles qui arrivent bientôt. Let's go. Et moi, je serai Izumi Curtis sensei de Full Metal Alchemist, puisque il y a pas beaucoup de sensei meufs dans les mangas. Et besoin Et, d'aide ou pas pour le costume? Alors, normalement, ça va, parce que comme c'est une meuf de manga, il n'y a pas grand-chose, mais ça, en vrai, normalement, ça va le faire. Un débardeur, un short et des claquettes. hein. C'est pas en fait, c'est ça qui est chiant. C'est un truc Ouais, c'est une long. chemise C'est que, débardeur. en fait, c'est genre une blouse sans manches, longue, découpée sur le teco. Ok. Mais du coup, il faut juste que, en vrai, je trouve une blouse. Ok. Et que je demande à une pote couturière de m'aider un peu. Mais tout va bien, tout va bien, ça va, franchement, ça va aller. Petit leggings noir, petite claquette avec écrit WC dessus, et ça sera parfait, quoi. Et il faut que je tresse tous mes cheveux, par contre, aussi. Ah oui, ça. Ça fait Ça vulgaire. ça va être un peu... Et elle a un tatouage aussi. J'ai regardé Sur le hier. tchouch, tout à fait. Ça, c'est prévu au stylo, sûrement. Au stylo. Ouais. Tu vas tellement être rouge. Non. Bah non, mais en fait le truc c'est que il faut que je le dessine genre avant et après comme c'est une meuf de manga, je vais prendre genre un soutif et je vais le rembourrer avec des chaussettes. Oui. Et du coup genre ça sera plus rouge le temps que je fasse tout ça. Ok. Stylé. Ok. Ça je te le trouve en
Un petit sticker en mode les balabars là. Vu qu'on parle du catch, je vais aussi en profiter pour teaser les petites dates de la Ludi. Oui, C'est quand let's même là, go. là on travaille. On travaille dirait pas du que- tout, c'est vraiment une asso. C'est une asso, mais vous faites quand même tous partie du bureau, quoi. Donc. Bah oui. Le tournoi de l'ETSAT du 6 au 7 octobre et on te retrouvera là-bas, Brice. Absolument. Et ça se passe où? Ça se passe à l'ENAC. Ok, tu seras arbitre? Je serai arbitre. Bah ce sera trop bien. Et vous pourrez retrouver en joueur aussi Ahmad qui était là à l'épisode 3. 3, 4. 3. 3, 4, Quatre. 5, 6. Et c'était l'épisode 3 où on a parlé d'improvisation. Le mardi 10 octobre, il y aura un match à la Turbine. C'est un lieu cool pour les étudiants. Et il y a personne que vous connaissez qui joue, mais ça sera très cool. Ça sera notre premier match là-bas. Il y aura tous nos matchs Improvisem, donc le championnat interne de la Ludi. Donc n'hésitez pas à venir voir le lieu, puisque là-bas, on va faire pas mal de dates bien chouettes. Venez, venez. Ça va être trop bien. Pitié. Mais il y a des très bons joueurs. Hein. Quand je dis vous connaissez personne, c'est juste de Mimosa, mais il y a des très très bons Non, joueurs mais qui ça jouent. va être kiffant. Puis en plus, c'est Oui. toujours l'occasion de découvrir des nouveaux lieux. Et il y a un peu ce charme-là dans l'impro, c'est que le lieu fait beaucoup aussi à quelle ambiance les joueurs vont donner. Parce qu'au départ, on se cherche un peu. Et après, tu trouves un petit peu le genre d'ambiance et le genre d'impro et d'énergie dans laquelle tu te mets pour jouer dans la salle susdite. Et c'est franchement cool à découvrir. Faut savoir suivre la vibe. Exactement. Et c'est super important, en vrai. Et vu que là, c'est un épisode spécial catch, spécial improvisation, je me suis dit qu'un truc qui pouvait être cool, c'est que chacun ramène un exercice d'impro et qu'on fasse ça pour l'entertainment. Oui. Et donc voilà, est-ce qu'il y en a un de vous qui a envie, par exemple, je sais pas, de proposer une idée? Est-ce que genre Chloé ou Brice, il y en a un qui a envie de lancer par hasard un petit jeu? Oui, j'ai une idée. Moi aussi, j'ai une idée. J'ai une idée, mais j'ai pas la même que toi. Alors oui, c'est un mytho. Parce que pas plus tard que hier soir, il a dit c'est ça mon idée d'exercice. Et moi j'ai dit eh ben pareil. Et il est arrivé ce matin et je lui ai dit bah au pire on dira qu'on a pareil et on fera 2 fois le jeu ou alors on en trouvera un sur le coup. Et ce matin il arrive et il fait non en fait j'ai trouvé un autre jeu. Mais on pourrait faire genre on a eu l'idée du même jeu. Connard. Mais j'ai pas envie de mentir, en fait. Mais j'ai pas menti, j'ai raconté. Mais oui, c'est bien. Bah voilà. C'est quoi ton idée de jeu, Brice? Mon idée de jeu, c'est l'un d'entre nous commence à présenter son personnage et les 3 autres, un peu quand ils veulent, demandent pourquoi. Ok, j'aime bien. Il faut justifier. Ouais. Et du coup, Tu racontes, tu vois, quoi. tu racontes laisses ton tomber ce que tu étais en train de dire et tu dois justifier le pourquoi de ce que tu viens de dire à l'instant. passé. Ok. Tu veux commencer à le faire? Je peux commencer. Vas-y, let's go. Ok, en 2 secondes. Est-ce que tu veux que je mette un jingle? Ah, tu peux. Je vous présente le Mimosa. Et là, bam, présentation du perso. Alors, je suis Jérémy Système. Pourquoi? Parce que mes parents aimaient beaucoup Jérémy Favian. Pourquoi? Parce qu'il chante vachement bien de la samba. Pourquoi? Parce qu'il a été, il y a très longtemps, quand il était tout jeune, un fervent admirateur des chants espagnols et qu'il a une très belle voix. Parce que il a des cordes vocales de couleur dorée et que la couleur dorée aide beaucoup à chanter bien. Pourquoi? Parce que ce qui est contenu dans l'or, c'est des espèces de filaments très spéciaux qui font vibrer l'air beaucoup mieux entre un passage de l'estomac, qu'est-ce que je raconte, des poumons et de l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi on voit ce que tu veux dire? Parce que je pense être très clair, même si je dis beaucoup eux, il me semble que je suis quand même vachement limpide. Vous me posez beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que c'est un exercice que j'ai demandé. J'ai proposé cet exo et vous Pourquoi l'avez accepté. Parce que je trouvais ça vachement cool comme exercice. Pourquoi? Parce que c'est très radiophonique, donc genre on peut le faire juste en parlant. Et puis ça tient un petit peu de l'éloquence et c'est stylé quoi. Ça va toi? Moi ça va. Ouais, j'aime beaucoup cet exo. Ok, c'était Très, stylé. très cool. Et bah, vas-y, donne la patate chaude à quelqu'un pour présenter son perso. Samy? Ok. Bonjour, je m'appelle Olivier Tartuffe. Je suis informaticien. J'aime du coup les ordinateurs. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, je suis jeune.
Je suis en 2001, je suis né déjà, j'avais déjà les ordinateurs qui existaient. Donc du coup, petit comme ça, j'étais posé devant un ordinateur, je tapais sur ce clavier, magnifique, je jouais à des jeux vidéo. Pourquoi ? Parce que j'étais un enfant très turbulent et il fallait vraiment que je sois posé devant un jeu vidéo pour être calme. Parce que du coup, ça m'aliénait complètement. J'avais l'impression d'être Harry Potter quand je jouais à Harry Potter. Et donc du coup, c'était fou quoi. J'adorais ça en fait. Juste être Harry Potter, puis envoyer des sorts magiques. C'est ce que je kiffais quoi. C'est tout. Pourquoi ? Donc, pourquoi est-ce que je kiffais jeter des sorts magiques ? Bien sûr. Parce que genre Harry Potter, il est gentil. Et moi aussi j'étais gentil. Pourquoi ? Et je suis gentil parce que j'aime pas les gens méchants en fait, parce que ils sont pas très sympas, ils nous volent notre argent, ils nous tapent, et après en plus ils nous obligent à travailler. Donc du coup moi les gens méchants souvent, je les aime pas, du coup je leur jette des sorts magiques. Voilà, pourquoi ? Parce que ça leur fait du mal et ils meurent après. Comme ça après il y a plus de méchants. Pourquoi y a ils que des meurent ? gens. Parce que du coup mon sort magique il tue les gens et il fait très mal en plus. Genre il t'empêche de respirer. Pourquoi ? Parce que du coup, alors, c'est difficile à expliquer parce que c'est de la magie, mais on peut expliquer ça scientifiquement. C'est des ondes radiophoniques en fait qui sortent d'une espèce de bâton téléguidé, et en gros ça vient direct frapper les ondes dans les poumons, Ok. dans le cerveau, et ensuite tu sais plus ce qui se passe et t'arrives plus à respirer quoi, t'oublies en fait. Comme si t'avais Alzheimer de la respiration. Pourquoi ? Parce que du coup, ces ondes radiophoniques viennent directement frapper dans le cerveau et t'empêchent de respirer quoi. C'est ça en fait, c'est pour ça. D'accord. Tu peux refiler la patate chaude. Vas-y, Thibaut. Bonjour, moi je m'appelle Alfred, j'ai 47 ans, j'aime bien... Pourquoi ? J'ai 47 ans parce que je suis né il y a 47 ans, ça me paraît tout bonnement évident. Mes parents, 9 mois avant ma naissance, ont créé ce qu'on appelle le coït, donc j'éjacule. Parce qu'ils avaient un désir charnel l'un pour l'autre. Pourquoi ? Parce que ma mère avait quand même une paire de touches quand même plutôt proéminente. Voilà. Et du coup, c'est vrai que l'attirail féminin était plutôt bien porté en effet. Donc, pour continuer ma petite présentation, mes parents s'appellent Ludivine et Édouard. Ils sont de profession libérale, ils aiment bien tout ce qui est les banques, puisqu'ils travaillent tous les deux au sein de la dite caisse d'épargne. Pourquoi ? En effet, puisqu'ils adorent en fait tout bonnement prêter de l'argent aux gens contre ce qu'on appelle un pourcentage et récupérer un petit peu ça, puisqu'ils Pourquoi ? aiment beaucoup tenir les comptes. Pourquoi ils aiment bien en fait voir les gens venir chez eux, communiquer, faire bonjour, on sait pourquoi, étudier la raison. Parce qu'ils ont connu quand ils étaient jeunes des difficultés financières via leurs parents qui n'avaient pas de possibilité d'emprunt. Ils aiment bien pouvoir aider les gens. Et pourquoi ses parents ils avaient des difficultés financières ? Parce qu'ils travaillaient à la mine. On le sait tous que cette époque, Pourquoi on le sait tous ? on le sait tous puisqu'il me semble que cela va de mise. Il me semble que les gens à l'époque dans ce qu'on appelait les corons, si je ne m'abuse de ce terme, au nord c'était les corons, Pourquoi ? chanson parce qu'ils travaillaient dans les mines, c'est comme ça qu'on appelle les travailleurs des mines, les corons. La chanson a été popularisée grâce au club de football que je pense nous connaissons tous, le RC Lens, le Racing Je pense que Club. nous connaissons tous. Car le foot, il me semble, que c'est le sport le plus populaire au sein de cette nation française et que le Racing Club de Lens est un club historique, mythique de cette nation. Pourquoi ? Ils ont un succès fou, notamment grâce à leurs supporters, tout ce que les supporters aiment dans leur club, ils ont une ferveur au sein de leur stade. Je vais revenir sur ce que je disais, les corons, mais leurs chansons qu'ils reprennent tous en chœur avant le match. Au nord, c'était les corons. Voilà, on la connaît tous. Je ne vais pas vous la chanter. Pourquoi ? Car j'ai une voix plutôt dégueulasse. Je pense que les gens m'ont déjà entendu chanter au karaoké. Ils ont tous eu ce qu'on appelle des dites acouphènes. Et je ne voudrais pas en abuser pour vous et les auditeurs de cette dite émission. Chloé, c'est à toi. Ok. Alors moi, je m'appelle Émilie et dans la vie, ma passion, c'est les chenilles. J'aime bien quand on va dans la forêt avec mes parents. Pourquoi ? Pourquoi on va dans la forêt avec mes parents ?
Parce que mes parents, ils habitent à côté d'une forêt, et comme en fait, la forêt, c'est un endroit qui est plutôt sympa et sauvage, et que mes parents, ils sont un peu en mode « Oh, la ville, c'est de la merde et Pourquoi tout. » Parce qu'ils sont un peu bobos de merde, et du coup, ils sont là genre « Oh non !» Pourquoi? Parce qu'ils ont des opinions politiques plutôt tranchées. Après, moi, je comprends pas toujours tout. Pourquoi? Parce que j'ai 3 ans et du coup, c'est un peu compliqué. Parce que j'ai peu d'expérience dans la vie, comme j'ai que 3 ans d'expérience de vie. Et de ce fait, je comprends pas tout ce que disent mes parents tout le temps. Après, c'est pas grave parce que je les Pourquoi? C'est pas grave parce que je les aime bien. Parce qu'ils sont gentils et ils m'emmènent faire des activités, pas que la forêt, il y a aussi quand des fois on va à la piscine Poil-Boiry où on va nager. Pourquoi Poil-Boiry, pas une autre? Parce que c'est là moins cher et que mes parents ils sont un peu rapias aussi. Pourquoi? Et parce qu'ils ont pas d'argent mais ils font genre ils en ont un peu et donc du coup ils essaient de Pourquoi garder là. Parce que s'ils gardent pas l'argent, je vais mourir de faim et ils m'aiment bien donc ils veulent pas que je meure de faim et du coup ils gardent l'argent pour me faire des choses à manger et aussi du coup m'amener à la piscine quand même, mais pas n'importe laquelle parce que imagine si on va dans la piscine qui est chère, après c'est compliqué. Pourquoi? Parce que du coup déjà il y a des gens ils nous regardent pas bien et ça c'est pas très agréable. Pourquoi? Parce que quand on te regarde pas bien, après t'as l'impression que t'es une merde et à l'intérieur de toi, genre quand après tu grandis, mais ça se croit, je suis pas sûre, mais quand tu grandis après, genre t'as des complexes et des traumatismes et après tu vas voir des psys à 50 € par mois en disant bonjour. Pourquoi? Parce que les psys ils sont extrêmement mal rémunérés et ils sont pas couverts par la sécu en plus et ni par. Pourquoi? Parce que la France c'est un pays de droite, mais il faut pas. Pourquoi? Parce que c'est Emmanuel Macron le président et Pourquoi? du coup, parce qu'on a voté pour lui. Tu m'as l'air bien au courant pour une enfant de 3 ans. C'est ce que j'ai entendu de la bouche de mes parents. Oh, l'intensité, c'était fou, ça faisait qu'augmenter. Oh putain. Bah c'est cool. Du coup, je pense qu'on a fait un petit tour de table. Ah oui, là, on a bien fait. Ouais. C'était pas mal. Moi j'ai mis une demi. Ouais. Et du coup, Chloé, vu que t'as fini, est-ce que ce serait pas à toi de lancer le jeu? Ah ouais, Vu le qu'il me jeu. vu qu'il me semble que t'en as un. Ouais, j'en ai un de Je jeu. crois. Et tout. Genre, j'en ai un et Le tout. jeu. Le jeu. Laissez-moi parler du jeu. C'est le jeu, en fait, où on va tous faire des phrases et raconter des histoires, mais on va dire que un mot de chaque phrase, tous. Genre, ça tourne comme ça. Genre, moi, je vais dire je, Brice, il va dire suis. Et Samy, il va dire une, et Thierry va dire une pâquerette. Voilà. Samy a l'air Et très heureux. Et on continue de faire le tour comme ça. C'était ma seule idée. Allez Au On pire, a eu ça- tous les trois la même idée, on peut Non, le dire. Mais je peux en trouver une Non, autre. Non, non, Ça mais va, ça va. j'en ai aussi. Si T'inquiète, tu veux, j'en ai 2. ça me va. Tu peux reprendre le jeu qu'on fait d'habitude. C'est ce que j'allais dire. Ok, cool. J'en avais un secours au cas où. Pas de problème, pas de problème. Let's go. Ok, du coup, je vous propose de commencer. Je me concentre. On tourne comme ça. Ok. J'ai fait un signe Oui. Anti-horaire Là, avec après, mon les gens, doigt. ils vont comprendre Ouais. par rapport à. par Aux rapport voix. aux voix. Ouais. Ok, Mm. ok. C'est fort. Autrefois, Il, Aimait. Bien. les Jean, Maintenant, Il. détestent, les, animaux. Car. ils fait, Froid. Et. des fois, il, parfois, Soutien. Pas. les oiseaux, Car. Les. chasseurs, les, Mange. Et. ça, lui, Provoque. Des. plaque, point. Kant, Il. Reçoit. des. menace, De la part. C'est 3 mots, 3 mots. C'est à Brice de parler. De. Là. Police, il, quand elle reçoit des menaces de la police. Ok. Il. Pète. 1, câble,
Du coup, Nick. Ta. Nique pas. Ta. Ta. Nique ta. Il nique ta. Lop. Il nique ta 4L. quelle Indignité. Ce. Mec. Franchement, Il. Abuse. Wesh. bref, Allez. On. Va. à Boulogne. Pour. Manger. une Bonne. Grosse. Tub. jeter la pierre. Moi, je suis perdu dans l'histoire là. Dès le début, Faut Il y aller- a- enfin, en quoi fait, parce qu'il faut aller extrêmement vite. C'est pour ça. Genre, après, on va dire que de la merde, hein, mais il faut aller très très vite. Normalement, pour que le jeu fonctionne vraiment. À 4, c'est dur. À 2, c'est vraiment genre. Ouais. Vous voulez qu'on recommence? Comme vous voulez. Je suis chaud. Allez, on en refait une petite. Allez. Qui veut lancer? Allez, Samy. Allez, ça J'y vais. lance. Ouais. Vas-y. Bonjour, Comment? Ta. Les. vous. C'est très bien. Bien. Je vais pas dire un mot en plus. Bien. Merci. Je. Suis. 2. Passage. À. Lyon. J'adore. 7. Ville. Parce que, La. Place. Est. vraiment, Jolie. Et. Grande. une Fois. J'ai. Fait. le Parcours. Du. Cabestan. et J'ai. Adoré. La. balade. Du. Cantal. Ma. Mère. Viens. Ici. À. Lyon. Car. Elle. Adore. Le Olympique Lyonnais. Ma. Mère. est Gentil. Et. Elle. adore L'Olympique Lyonnais. Souvent. Je. vais Voir. Avec. Ma. mère L'Olympique Lyonnais. C'est. Une. vrai Tanné. Mais. Elle. adore L'Olympique Lyonnais. Et. Ça. me Plaît. Quand même. Pourquoi? c'est Des. Vacances. Pour. moi Mais. Ouais. Toi. Pas. chat La. Boulangère. À. marcher Vers. Les. Joueur. de L'Olympique Lyonnais. Pour. L'heure. donner Des. Baguette. Il. ce Sont. Enthousiasmé. Devant. c'est Belle. Mich. Des. vrai Mec. En. Somme. 6. baguette Bien. Cuite. On. été Volé. Par. Les. joueur Stéphanois. Et.
Ils. Son. Allez. Chez. Ma. Mère. Pour. Ce. Faire. Cuire. 9. Ah. Les. L'Olympique Lyonnais. J'adore cette daronne, faut le savoir. Oui. On va continuer, Samy. Est-ce que tu veux faire ton jeu? Ouais, bah, ce sera un jeu super que vous n'avez jamais vu. C'est on donne chacun une syllabe et à la fin on invente une définition. Ah. J'ai Ça me jamais rappelle vu. les cours Inédit. de début d'année. C'est vrai. Ça vrai. fait. Et ce jeu est cool. Ce jeu est Oui. très cool. en vrai. Et du coup, je sais pas si vous avez écouté Mimosa et n'hésitez pas à poser des questions Voilà. quand, Ah oui, quand tout à fait. la personne fait la définition de Tout à fait, tout à de fait. son mot. Oui, oui. Ça peut rejoindre un peu le pourquoi. Voilà. Et bah, vas-y, Samy, commence et on va faire dans l'ordre de. Ok. Bah, on va continuer dans le même ordre. Fou. Ya. B. Fouillabé, c'est une région de Mongolie qui se trouve être étonnamment absente de chevaux. Il n'y en a pas, alors qu'en Mongolie, il y en a beaucoup, et là, il n'y en a pas un seul. Voilà. Il y a une raison? Pourquoi il n'y a pas de chevaux là-bas? Parce qu'ils aiment pas. Globalement, le loyer est très cher. Ok. Attends, en Mongolie, les chevaux payent un loyer. Oui. Ok. Ils ont un petit portefeuille entre les deux oreilles. Putain, c'est Ok. chaud. Et il y en a vraiment genre aucun, il y a même pas une race qui s'est dit on va s'installer là. Non, mais en fait, c'est la solidarité Ah, c'est équestre. bon. Ok. Voilà. Ils se disent non, c'est trop cher, on n'y va pas. Voilà. Ouais. Et Ok. Il y du en a- coup, c'est envahi de lapins. Ok. C'est Ah. des lapins. C'est les lapins en fait qui se sont installés là-bas parce que tout le monde le sait, les lapins Ok. sont pétés de thunes. Bah c'est une mafia en fait. Ouais. Ok. La Familia Lapina, ouais, je connais. Ah ouais, c'est une terrible. dinguerie ça. Ok. Ça touche même la Mongolie du coup. Bah, tout ce qui est vide en règle générale, c'est ça. Mais il paraît qu'en fait, l'histoire de cette région, c'est qu'a priori, c'est là que Gengis Khan a inventé le lapin. Ah ouais, à Fouillabé, il a inventé le lapin. Ouais, Putain, c'est il fou. a inventé le lapin. C'est Gengis Khan, le don Ouais. de la Familia Lapina. Oui, voilà, c'est ça, c'est le premier. En fait, il a baisé avec une loutre et ça a donné un lapin. Ok. Ah, c'est Ok. un malade, ok. C'est vraiment glauque. Voilà. Tu m'étonnes, les chevaux ils ont pas envie d'aller là. De toute façon, Gengis Khan, il se tapait un peu tout ce qui bouge. Hein. Ouais, c'est vrai. On n'en parle pas assez d'ailleurs, je trouve. Ok, bah c'est sympa, Fouillabé. J'irai peut-être. Pas du tout, j'aurais peur de me faire. Enfin, tu vas te faire inquiéter par des lapins, bof. Après, il a pas dit qu'ils avaient des mauvaises relations avec les humains, hein, donc. Ouais, c'est vrai. Ouais. Si. Eh bien, ça sera ma lettre. Si. J. Je suis concentré. Si J. Cron. Sigicron, c'est une découverte qui a été faite super récemment par un scientifique. En fait, un sigicron, c'est du coup, comment dire, c'est un autre truc que les atomes qui font la matière, mais ça fait que des matières un peu cheloues. Par exemple, le caoutchouc, c'est un peu bizarre, mais c'est normal, ça fait un sigicron, c'est pas du tout des atomes comme normalement, tu vois. Donc, le sigicron, ça permet de refaire d'autres matières, c'est ça? Ouais, mais il y a même des êtres vivants qui sont faits en sigicron. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais des Ig Nobel et du chat qui était peut-être liquide. Putain, les chats, c'est fait en. Putain. Voilà. Les chats, c'est en sigicron? Eh oui, c'est en sigicron. Bah, à ton avis, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à trouver la réponse sur le fait qu'ils sont liquides, solides, c'est des animaux, de Ah, l'eau? c'est parce qu'on n'est pas sûr en fait. Parce Voilà. qu'on connaît trop mal. Et du coup, ils sont soumis aux forces fondamentales, genre l'électromagnétisme et tout. Ouais, après, ça reste, comment dire, ça reste humainement visible. Donc, du coup, ça veut dire que c'est à peu près normal. tu vois. Folie. C'est juste que c'est tous les trucs un peu rigolos, un peu drôles de la vie. Ah, genre les c'est fait en champignons. sigicron. Les champignons sont pas tous. Ah, ça dépend lesquels. les vénéneux, ils sont pas faits en Pas sigicron. ouf. Les Bah, guirlandes de Noël. Les guirlandes de Noël, ouais, certaines. Mais en fait, c'est comme tout, tu vois. Genre, les guirlandes de Noël qu'il y a dans ton placard depuis 3 ans, elles sont faites sûrement d'atomes, tu vois. Ah. Celles qui sont un peu fun, que tu trouves. T'es en train de dire que les guirlandes de Noël de Brice sont pas drôles? Non, pas toutes, il a dit. Non, parce Non. qu'il a vraiment dit tes guirlandes dans ton placard, à toi, Brice. Non, mais après. C'est vrai j'ai qu'il a insisté, dit un hein. peu ça. Arrête d'insister, merde. C'est bon, on a compris. Mais l'affiche, je sais pas, c'est bon. Non mais ça suffit, c'est bon, il m'énerve. Non, c'est bon, Mais non, mais Brice. c'est- Non mais déjà que j'attends mes 40 balles. Ah, Putain non, mais Brice, tranquille. Mais on s'en va si tu veux. Non, mais viens, on fait pas le catch en vrai. Si, on le fait. Bon, Ok. on annule pas, c'est bon. Tout va bien, tout va bien. Voilà, j'ai fini.
Je sais que tout s'expliquait. Bravo. Vous savez tout, man. Ok. Eh bah, c'est pas mal le Sigicron. Oul. Fait. Ou le biffé. Bah, c'est du patois, c'est juste un mot de patois. Quand quelqu'un arrive, c'est du patois normand, un mec il arrive, il fait, il y a un buffet de près, il fait oh le buffet, oh le buffet, voilà. Ok. C'est juste que en pour dire Normandie. il y a un buffet. C'est qu'en Normandie, parce que moi personnellement, j'ai vu sur les infos récemment que après le Mont-Saint-Michel, la nouvelle guerre en fait, c'est la Bretagne ou la Normandie ou le buffet. C'est ça en fait moi que j'ai vu récemment. Genre, tu peux m'en parler un peu? Bah il y a pas de déjà Mont-Saint-Michel, ça appartient à la Normandie Ok. premièrement. Ou le buffet, c'est du patois normand, donc jusque là ça ouais, reste. Je pensais que c'est du patois de Grenoble, moi. Après le truc c'est que dans le patois, il y a des trucs qui se ressemblent. Ah, ok. Voilà, donc il y a certains mots, ça reste du vieux français, D'accord. donc Il y a une same origine, quoi. voilà. Hmm. Moi, j'ai entendu à Fouillabé, personnellement. Donc, Tu l'as entendu à Fouillabé? Putain, Ouais, mais c'est en même vrai. temps, la mafia lapine, ils sont partout. Bon, ils Ça exportent, ils s'exporte. savent parler. Ouais, ok. Ouais, je vois. C'est Du coup, ton mot, il a pas l'air super normand en fait. Hein. Tu nous aurais pas menti peut-être? Alors, mec, déjà, t'es déjà allé en Normandie? Ah non, c'est vrai. Ah, Voilà. putain, bah ok, l'argument est fait. Ah, yeah, c'est bon, là. C'est bon. Je suis jamais allé à Fouillabé, je dis pas qu'il y a pas de lapin là-bas. C'est vrai, non, mais c'est vrai, putain, je suis complètement con, désolé. Désolé d'avoir douté un peu de toi. Ouais. Non, non, mais Ouais, après, je vais peut-être aussi quitter cette émission, je pense. Bah, tu viens avec nous si tu veux. C'est bien, on a tous menacé au moins une fois de s'en aller, tout va bien. Cette émission tourne bien. Moi, allez, dans 2 émissions, il y en a plus. Moi, j'ai pas encore dit que je me cassais. Hein. Si, tu l'as proposé à l'instant. Oui, t'as dit Mais- viens, on se casse. Oui, oui, mais parce qu'il est énervé. Moi, je protège mes potes. Ah, bah toi aussi maintenant. Ouais, je me casse. Ah, c'est bon, je me casse. Est-ce que tu pourrais lui dire, si t'es grognon, casse-toi? Non, mais non, parce Oui, qu'il c'est vrai, il est oui. pipou, regarde. Mais c'est vrai qu'il est pipou. Regarde. Oh, il est pipou. Mignon, Ah, il est regarde. mignon. Voilà, il a fait un peu peur. Mais, c'est ok. Je suis Koro Sensei. C'est toi. Oh, C'est toi. tu vas vite. Hein? Tu vas vite? J'ai cru que t'avais dit autre chose. Ouais, moi, moi Vous aussi. avez compris quoi? Ah, bah, un truc. Ouais, je le comprendrai Sans- peut-être quand je réécouterai le Allez. podcast. Allez. Et bah, c'est à toi. Oh, j'ai trop de blagues. Pardon, vas-y. Ja. T'es. Fa. Jatefa. Eh ben, Jatefa, c'est un verbe du 4e groupe. Waouh. Ouais, c'est le nouveau groupe de verbes Waouh. 2023. Tu es chaud. Jatefa. À l'infinitif, du coup. Ouais, Ok. à l'infinitif. Y a Quand pas on de conjugue, c'est j'attends fou, tu as tes fou, il a tes fou. Et en fait, c'est pratique parce que c'est toujours le même terminaison. C'est vachement Nous plus a tes facile. Nous a tes fou, vous a tes fou. Putain, c'est trop bien. t'es fou. Mais du coup, c'est atefa, jatefa. Du coup, Déjà, t'es fa, tu as tes fous, tu. Ok, voilà. c'est juste au premier du singulier ou. quand on dit jatefa. Ok. Enfin, ça ressemble à jatefa. Ok. Et en fait, qu'est-ce que ça veut te dire Bah Évidemment, en fait, c'est ce moment où t'es là comme ça, tu marches dans la rue, ou tu marches genre dans la vie comme ça, et d'un coup tu lèves la tête vers genre le ciel, et t'as le vertige alors que tu regardes vers le haut, tu vois. Ah. Bah c'est ça en fait. Jatefa, c'est avoir le vertige vers le haut, Ok. mais en un seul mot du coup, c'est genre jatefa. Genre là, oh là, jatefa là, Jatéfou, du ouais. coup, jatéfou. Oh, Ja, t'es fou. J'étais fou, ouais. Tu vois, c'est fou. ça que ça signifie, ouais. Je suis sur le cul, je viens C'est un d'apprendre. truc de fou, hein. Du coup, pourquoi ils ont voulu créer un nouveau verbe? Bah parce qu'il n'y en avait pas, et que c'est le concept des néologismes. En fait, je sais pas si tu connais. Non, je fais STG. C'est genre- bah en gros, c'est genre, t'inventes des mots parce que t'as besoin de mettre un mot sur un concept ou sur Ok. une nouvelle notion, tu vois. Et du coup, bah on peut créer des nouveaux mots quand il y a l'utilité, comme par exemple distanciel, qui n'existait pas avant le Covid. Et maintenant, ça existe. Ok. Et, parce que et du coup, tu conceptualises, tu permets d'exprimer une notion, c'est genre ça que ça sert les mots.
Et du coup, là, pourquoi un verbe en particulier? Ouais, c'était plutôt ça, surtout un nouveau temps. Bah, en fait, c'est Un pas un nouveau temps, groupe, c'est un groupe. Un nouveau groupe, c'était groupe. Le groupe, c'est juste ce qui C'est ça que je trouve permet ça ultra technique. Bah ouais, c'est technique de ouf. Parce qu'en fait, bon, du coup, le verbe permet d'exprimer une action. Ça sert un verbe. Et là, en fait, ils se sont dit, putain, on a vraiment besoin d'un truc pour l'exprimer là. Et normalement, les nouveaux verbes qu'on crée, ils sont du premier groupe parce que c'est genre le groupe le plus simple, ça se conjugue facilement, il n'y a pas beaucoup d'exceptions, c'est facile et tout. Et ils se sont dit, mais en fait, on va faire un truc encore plus simple, on va créer un autre groupe, on va une conjugaison encore plus simple. Comme ça, les gens, ils pourront juste s'exprimer facilement et il n'y aura pas de mépris de classe. Ouais. Parce que c'est ça aussi qui est compliqué, Ah tu vois, ouais. c'est que quand tu parles mal, non, mais quand tu parles pas comme les gens d'une certaine classe sociale La élevée, bourgeoisie. bah voilà, par exemple, et bah il y a un mépris qui se crée. Ouais. Et donc, t'es désavantagé sur certaines choses. Et donc, là, par exemple, tu vois, bah, si tu cherches un appart et que tu dis oulala, t'es fou, bah, personne peut se planter. Et genre, le gars qui te fait la visite, il est en mode ah ouais, bah, il parle normal, tu vois. Et est-ce que du coup, il y a eu un petit scandale avec justement la classe littéraire? Oui, bah, bien sûr. Alors, bah, l'Académie française, toujours évidemment les premiers à râler. Même si, du coup, bon, bah là, il y a toutes les autres institutions de lettres qui ont dit si, on va le faire. Et ils ont un peu chié sur l'Académie française. C'est bien la preuve qu'elle perd du pouvoir et que tout le monde en a rien à foutre. Et. Il y a eu un peu scandale, mais dans la haute sphère ça touche un peu personne parce que tout le monde s'en fout un peu, genre franchement on va créer un 4e groupe qui s'en fout, tu vois. Si les profs ils ont posé la question du coup de comment ils allaient devoir faire tout ça, toute la question chez les éditeurs de manuels scolaires, comment on l'intègre, tout ça, parce qu'effectivement ça va devoir rajouter des pages et ça on est en pénurie de papier donc c'est un peu compliqué, mais il y a tout un côté c'est plus dans le débat public de comment on trouve des solutions qu'un vrai scandale, tu vois. Le scandale ça touche vraiment que les hautes sphères bien sûr. Ok. Ok. Mmh, Bah, c'est cool. C'est la 4e groupisation du monde, quoi. En fait. Exactement, c'est ça, bien sûr. C'est une révolution linguistique par le peuple, en fait. Tout à fait, évidemment. Mm, Populaire, je dirais même, bien sûr. Mhm. Eh ben, merci beaucoup pour Avec cette plaisir. dernière définition. Merci beaucoup. On va continuer cette émission avec notre invité. Ce sera Sacha Détienne qui a écrit son livre. Bonjour Sacha. Non, c'était une vanne de pas obligé. Oh, il a fait. C'est l'impro, c'est l'impro. Moi, Oh, c'est l'impro. moi, je suis chaud. Hein, Bon, on peut lancer le JT. Hein. Ah bah let's go, lançons le JT. Oh, le Lançons JT. Ah ouais. C'est parti. Mesdames et messieurs, bonsoir. La une de l'actualité, le pape en visite à Marseille. Durant son séjour dans la cité phocéenne, le chef de l'église a eu des mots forts. Il s'est montré favorable à l'accueil des migrants. Coup dur pour ses fidèles de se rendre compte qu'il a plus de points communs avec Méluche que Zemmour. En même temps, on aurait dû sentir le coup quand il a débarqué vêtu de son abaya blanche. On me dit dans l'oreillette que c'est une soutane blanche. Voilà. Si on vous refuse l'accès à cause de votre tenue vestimentaire, dites que vous portez une soutane Tah le pape. Bienvenue dans une société laïque. En France, toujours, l'éducation nationale redouble d'efforts pour lutter contre le harcèlement scolaire. Un collégien suspecté d'harcèlement scolaire a été arrêté et menotté dans sa classe par 5 policiers. Humilier un harceleur pour lutter contre le harcèlement, une mesure à adopter en 49.3. Nous continuons avec notre invité du jour, il s'appelle Sacha Estel, il est libraire. Il a écrit son livre bien connu, Le yoga du rire ou La psychologie du délire. Bonjour Sacha. Bonjour. Alors voilà, vous avez écrit ce livre, c'est un best-seller. Notre consultant nous a dit que du bien, qui permettait justement de pouvoir développer une certaine notion de bonheur, de bien-être. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du yoga du rire? Oui, je peux. Justement, est-ce que c'est l'occasion justement d'en parler? Le rire, ça passe par déjà sourire, comme ça. Et donc ça demande des efforts au niveau des muscles de la bouche. Et, Ok. voilà, en général, on a les yeux qui se plissent. Là, par exemple, là, c'est un rire, là. Oui. Je suis pas spécialiste, hein, mais... Exactement. Ok. Excusez-moi, j'ai des spasmes. Je souffre énormément à chaque fois que j'émets le moindre effort musculaire. Je souffre le martyr. Oh, c'est dur. Vous êtes en train de me dire que Je suis en train de mourir. que la pratique du rire est dangereuse? Pour moi, oui, j'ai subi 15 opérations du visage. Et
l'apprentissage du yoga du rire était très important pour moi, d'apprendre à sourire sans souffrir. Voilà pourquoi j'arbore en général un visage tout à fait détendu. Et que lorsque je ris, je souffre. Disons qu'en général, sur une échelle de 1 à 10, on place la douleur de l'accouchement à 9. Je dirais que quand je ris, je suis à 10. Et comme on le dit, 10 sur 10, c'est une bonne note. Mais alors pourquoi avoir écrit ce livre si ça vous fait souffrir ? Je pense que non seulement pour tous les gens dans ma situation où rire est douloureux, c'est un bon moyen d'apprendre à rire sans souffrir. Et également, c'est une forme d'exutoire. Car en riant à l'écrit, je ne ris pas dans la vraie vie. J'ai mal. Est-ce que justement, allez, parce que c'est bientôt la fin de cette interview, vous pourriez nous faire un petit exercice que les gens pourraient pratiquer dans la vie de tous les jours pour justement se sentir un peu mieux ? Oui, bien sûr. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre vos doigts et les mettre au niveau de vos pommettes, comme ceci. Et vous allez tenter d'effectuer un sourire d'abord, dans un premier temps. Voilà, un sourire. Et après, vous éjectez un « Ah ». Ça fait « Ah ». Ah. En même temps. « Ah ». Ah. 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 Et après, si on rajoute un peu de sensualité. Ah. 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 Voilà, comme on dit, le ridicule ne tue pas, mais il fait rire et ça fait du bien. Et en tout cas, merci beaucoup Sacha d'être avec nous. On part tout de suite au niveau de l'Aveyron, puisque nous allons rencontrer un pêcheur qui se plaint du manque de pêche dans son secteur. Étienne, vous êtes avec nous Étienne ? Bonjour Étienne. Bonjour. Bonjour. Alors, l'Aveyron, il paraît que c'est pas un lieu très pratique pour la pêche. Bah c'est sûr que c'est un peu compliqué quoi, les rivières se tarissent, personne nous aide, le maire essaye de nous supprimer les subventions de la pêche, c'est chiant quoi. Et justement, vous avez lancé une j'ai plus le mot, voilà. Une pétition, monsieur. Une pétition, exactement, oui, une ça. pétition, merci, qui a quand même regroupé pas loin de 12 signataires, un véritable buzz en tout cas sur la toile. Le président de la République aurait même fait une déclaration comme quoi, pourquoi pas, justement améliorer les conditions de pêche en Aveyron. Est-ce que vous êtes soutenu suite à cette pétition ? Bah, bien sûr, 12 personnes, c'est quand même un sacré chiffre, quoi. Ça veut dire qu'il y a ma famille qui a signé, il y a mes amis aussi qui ont signé. Genre, tu sens, quoi, que c'est un sujet qui touche les gens, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai voulu porter ce projet en œuvre et tout ça, et que monsieur le président, comme je vous l'ai dit, m'a répondu, quoi. Après, il voulait descendre en Aveyron, mais je lui ai dit, c'est peut-être pas une bonne idée, quoi. Et qu'est-ce qu'on pêche en Aveyron ? En Aveyron, on pêche des poissons. Surtout des poissons, ça nous arrive de pêcher des bottes, des vélos, mais surtout des poissons, quoi. Quelle est votre plus grande fierté en tant que pêcheur en Aveyron ? Alors, en vrai, je suis pas peu fier de celle-là. C'était il y a quelques temps quand même, hein, c'est mon père qui m'a amené à la pêche et tout. Donc on était ensemble sur ce fameux pont de l'Aveyron. Et donc du coup, je lance ma ligne. Et j'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures et putain, il n'y a rien qui se passe. Tu vois, genre, c'est prenant quand je raconte. Oui, c'est de l'émotion. Et là, je commence à dire, bon, on se barre, il n'y a rien, tu vois. Et là, je relève. Oh, c'est lourd de ouf. Du coup, mon père, il arrive comme ça, il vient m'aider et tout. Et bam, on tire. Et puis là, notre premier cadavre, quoi. Donc c'était plein d'émotions, quoi. C'est le tout premier. Et vous l'avez fait en barbecue ? Bien sûr, enfin ça se jette pas, c'est de la viande quoi. Enfin après elle était bien marinée à bonnes eaux quoi d'aveyronnaise mais. Après avec quelques épices ça se mange bien. Exactement, on était là tous autour de la famille quoi, c'était fou. Eh ben, en tout cas merci beaucoup. En parlant de nourriture, on va retrouver notre spécialiste cuisine pour sa petite recette du jour. Aujourd'hui vous nous parlez de pâtes.
Et oui, bien sûr. Alors aujourd'hui, quelles pâtes, évidemment? Les pâtes fraîches, bien sûr. Les pâtes fraîches qu'on ne trouve prétendument qu'en Italie. C'est faux! On en trouve aussi en France, bien sûr. Chez nous, les bons gros français. Et aujourd'hui, à quoi les prépare-t-on? Vous pouvez me demander. À quoi les prépare-t-on? Bien sûr, voilà, merci. Au pesto rouge. Pourquoi le pesto rouge? Eh bien déjà, tout d'abord parce que ce sont des ingrédients faciles à trouver en France. Des bonnes tomates rouges du jardin, qu'on mélange bien sûr avec un peu de parmesan, quelques pignons de peigne des Landes. Ça fait plaisir. On mélange un petit peu tout ça. Et on l'ajoute évidemment aux pâtes fraîches. Les pâtes fraîches, comment les fabriquer? C'est de la farine de blé du coin, avec un maximum d'œufs de poule évidemment élevés en plein air dans le Tarn-et-Garonne. Et on ajoute à ça l'eau potable de France. Un vrai plaisir. Un peu calcaire. Ça rajoute du goût. Ça rajoute du goût. Pour ceux qui n'aiment pas, il y a toujours la solution du filtre à charbon, puisqu'on adore les mines de charbon en France. Et voilà, ça filtre bien, c'est plutôt pas mal. On peut faire des petites recettes comme ça. Et voilà, et on se régale. Il y en a pour toute la famille. C'est un plat qui est familial, qui se partage avec les amis, les proches. Tout le monde adore. Les enfants en raffolent. Il n'y a pas de légumes dedans, c'est parfait. C'est tout ce qu'on aime en France. Merci beaucoup Sidonie, et on va marquer une courte page de pause et on se retrouve juste après. Have a mimosa and relax. On continue l'émission avec le sketch. Alors le sketch, qu'est-ce que c'est? On prend un moment de l'histoire, un fait historique qu'on va réinterpréter à notre sauce. C'est préécrit par les soins des auteurs de Mimosa. Qui sont Thibaut Vidal. Qui sont Thibaut Vidal. Qui sont Thibaut Vidal, voilà. Mais on va dire les auteurs, comme ça fait pas. C'est moi qui ai écrit. Si c'est bien, c'est moi. Après, c'est pas bien, du coup, c'est moi. C'est pas bien, c'est les auteurs. Voilà. C'est ça. Mais en vrai, si c'est bien, c'est les auteurs. C'est pas bien, c'est moi, j'assume. Allez. Oh, wow. Et on va Pas de commencer. l'impro, genre. Quoi? Tu fais pas de l'impro, genre? Si, Allez. mais pas depuis longtemps. 24 janvier 1848, John Sutter, commerçant suisse qui s'était établi en Californie et avait fondé un grand complexe agricole, est alerté par un ouvrier qui s'attelle à construire une scierie pour l'homme d'affaires. En effet, celui-ci avait fait une découverte. Il avait trouvé dans l'eau de l'or. Suite à cette nouvelle, bon nombre de rêveurs se dirigent vers l'American River, des rêveurs du monde entier qui ont tout laissé derrière eux pour une quête, celle de s'enrichir, une période que beaucoup connaissent sous le nom de la ruée vers l'or. Bon, on va chercher l'or. Laure Manodou, la nageuse olympique. Mais de quoi tu parles? Je sais pas. Ok, bon. On va continuer notre périple. Et on est bientôt arrivé, donc pas de soucis. C'est ce que tu dis depuis 20 jours. Ça fait 21 jours qu'on est parti. Oui, bah désolé, mais sur la carte, ça paraissait tout petit. De toute façon, ton père a toujours eu un problème d'échelle. Parle pas de la fois où je suis tombé dans les pommes. Ah non, alors je parle pas de la fois où t'es tombé du pommier et que t'as bousillé notre récolte de pommes, qu'on avait rien à manger et que, dû à ça, ma mère et mon frère sont morts de faim. Non, je parlais de la fois où tu repeignais le plafond. Oui, et que le pot de peinture est tombé sur le crâne de ton oncle et qu'il est encore dans le coma. Ça va, je crois que j'ai compris. Et que je me suis assez excusé. Oui, en lui offrant un bougeoir avec le pot de peinture qu'il a assommé, bien sûr. Oui, mais c'est DIY. L'important, c'est que ça vienne du cœur, un cadeau. Oui, enfin là, en l'occurrence, il venait plus de la poubelle, en fait. Anne, c'est pas le moment. On cherche de l'or. Ah, Andy Delors, le footballeur. Tac-tac. T'as fumé une cigarette de maïs ou quoi? Je sais pas, ça doit être un problème de déshydratation. Oui, mais si t'avais pris ta dose de boue comme tout le monde, tu dirais pas n'importe quoi. Ouais, mais c'est dégueulasse. La boue, mélange de terre et de poussière et d'eau, formant une couche plus ou moins épaisse. Boue, mélange de terre ou de poussière et d'eau, formant une couche plus ou moins épaisse et plus ou moins sale sur le sol. La boue, mélange extrêmement sale de terre, d'eau et d'immondices. Si je pouvais éviter d'envoyer toute nos familles au crématorium, en fait, ça m'arrangerait. Eh bien, ne prenez pas de boue, ça en fera plus pour moi. Et mon tonton docteur, masseur, prothésiste dentaire, m'a dit que c'était très bon pour la peau. Alors, il faut la mettre sur la peau, oui, pas la manger. Et tu sais, un autre truc qui est bon pour la peau? Alors, t'es dégueulasse, Johnny John. C'est quoi? Eh ben maintenant, t'aimes les trucs dégueulasses, toi? Bon,
On se tait, on arrive au péage. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour, monsieur le paysagiste. Alors, je vous écoute. But du séjour. On est là pour faire du tourisme. On a loué des petits canoës et on compte bien faire un peu de rafting. Bah non, papa, t'as dit qu'on allait chercher l'or. Donc, vous souhaitez un visa de travail. Non, vous savez, les enfants, ils aiment bien dire des bêtises. Non, on compte camper, faire des petits barbecues dans les bois, voilà, profiter du coin. Je vous passe les menottes maintenant ou vous continuez à tourner en rond? Je ne comprends pas bien, monsieur. Mais vous êtes complètement inconscient? Faire un feu dans la forêt. Vous savez ce que c'est un feu de forêt? C'est vous qui avez passé tout votre été dernier avec vos camarades à essayer d'éteindre les braises parce que les gens venaient faire des feux de forêt puis tout cramer. Vous avez un peu conscience de ce que vous faites? Je suis sûr que vous avez jamais allumé un de barbecue de votre vie et monsieur se prend pour un scout. Ah mais non, je crois qu'on s'est pas compris. En fait, je viens chercher de l'or, mais j'avais lu sur la Gazette que si on disait qu'on venait pour ça, on me refuserait la venue, donc... Ouais, vu que vous avez l'air d'être une personne honnête, on va faire un petit tour de la carriole, hein. Sortez du véhicule, s'il vous plaît. Vos papiers. Je les connais, les gens comme vous. On emmène sa famille, mais on a caché des herbes aromatiques quelque part. Non, monsieur, j'ai des pioches, pas des pochons. Ouais, vous allez d'avoir une belle bête, c'est quoi? Une 4 chevaux? 4 chevaux, exactement. Mustang, pour être précis. Parfait pour les go fast. On va vérifier si on n'a rien caché là-dedans. Mais- Ouais, il manque un peu peut-être d'huile, sinon au niveau des moteurs, tout semble correct. Ça doit envoyer, non? Oui, c'est vrai que parfois on se fait plaisir sur le parking de l'épicerie le dimanche. Voilà, la pression des roues, ça a l'air d'aller. C'est vraiment une belle bête que vous avez là. Bon, tout est dans l'ordre. Vous pouvez y aller, voilà votre visa de travail. Et si ça vous intéresse, ça reste entre vous et moi. On organise des petites courses de calèche sur le mont B37. Oui, il essaiera d'y passer à l'occasion. Ouais. On a eu de la chance. J'espère qu'après toutes ces péripéties, on va le trouver de l'or et de l'agua. Ah, Lori, la chanteuse de Sur un air latino. Bon, tac, tu saoules. De quoi tu parles? Je sais pas, papa, c'est pas de ma faute. Ça doit être la fatigue. Et toi, tu parles mexicanais? On est tous un peu fatigués. Ouais, on irait bien se poser sur ce point d'eau, non? Ouais, bonne idée. T'irais pas faire des gourdes d'eau plutôt que des gourdes de boue, d'ailleurs? Oui, vous êtes sûr que vous voulez pas essayer? Non, va chercher de l'eau ou je t'assure que tu vas faire une indigestion de ta boue dans 68 secondes, en fait. C'est bon, j'y vais. Ça me fait chier, elle aussi. Gna, la boue, c'est pour les cradingues. Gna, t'as tué un quart de ma famille, c'est chiant. Gna, notre fils, c'est pas très intelligent. Bah oui, c'est le risque de coucher avec ton frère. Oh putain. Ça va, chérie? Anne! Laure! Anne-Laure Bonnet, la présentatrice de Bein Sport. Je t'aime, tac. Toi et les bêtises, je vous aime. Wouhou! On a trouvé de l'or! Yes! American Dream, 2 mots qui font aujourd'hui rêver, qui laissent penser à un destin doré au milieu du 19e siècle. Cette notion de destin doré menait-elle aussi aux États-Unis? Mais plus précisément, un État, la Californie et le rêve californien, un destin sous forme de pépite d'or qui n'aura malheureusement pas servi à tout le monde. Bravo! C'était stylé. C'était cool, merci beaucoup. Chouette. C'est très chouette. Et là, bah c'était cool, merci beaucoup. Avec plaisir. C'était très chouette. Et vous n'avez pas l'odeur. Les gens vont se poser des questions, ils vont se demander si t'es pas malade. Hein. Non, c'est Jeff. Oui, c'est Jeff. De Cosmos sur Twitch. Mais d'ailleurs, ça tombe bien parce que j'avais noté ça pour la pub qui va arriver. Après les recommandations, puisqu'on est sur la fin de l'émission, est-ce que vous avez des petites recos à faire? Est-ce que quelqu'un en a une ici présente? Moi, il faut que j'aille chercher mon truc pour que je me rappelle c'est quoi le nom. Pas de soucis. Vas-y. Alors, je mange en même temps, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai une reco de bouquin à faire. Ça s'appelle Un psaume pour les recyclés sauvages et c'est de Becky Chambers. C'est une forme de SF positive. C'est hyper stylé. En fait, en gros, tu vois, la science-fiction, souvent, c'est genre un peu dystopie, pas ouf, hein, le monde va mal, tout ça. Mhm. Et là, c'est genre l'inverse. Ok. Ça se passe dans un monde où les hommes ne vivent que dans 50% de la planète. En fait, 50 autres %, la moitié de la planète, on les laisse à l'état sauvage, ils n'ont pas le droit d'y aller, ils y vont pas. Mais c'est vraiment genre, la nature, elle fait ce qu'elle veut, ils font leur bail et tout. Et dans les autres 50%, il y a les humains qui vivent, et ils ont plein de technologies qui permettent de très très proche de la nature. Ils recyclent super bien l'eau, ils utilisent que des énergies renouvelables, des trucs qui sont hyper safe, tout se répare, il n'y a rien qui est perdu, il n'y a quasiment pas de déchets. Enfin, l'économie n'existe plus telle qu'on la connaît, les échanges sont très très différents.
la communauté, la société est complètement différente. Et on va suivre une personne qui s'appelle Dex. Et en fait, cette personne, au tout début, elle explique que son rêve, c'est d'entendre des grillons, de dormir en écoutant des grillons. Sauf qu'en fait, les grillons, c'est une espèce qui a disparu. Et du coup, on va suivre un petit peu tout le cheminement de cette personne qui se cherche, qui essaie de savoir ce qu'elle veut devenir. Et à un moment donné, en suivant l'histoire, il va décider de sortir des sentiers battus et d'essayer d'aller écouter les grillons. Et en essayant d'aller écouter les grillons, il va rencontrer un robot qui pour lui était une légende parce qu'en fait, il y a à peu près 1000 ans, les hommes ont réussi à créer des robots qui ont une conscience propre. Et à ce moment-là, les hommes ont dit « Ok, stop, vous allez dans votre coin, vous créez votre civilisation, vous faites vos bails sans que nous, on vous influence. Et quand vous voudrez reprendre contact avec nous, c'est vous qui ferez le premier pas. » Sauf que c'était il y a tellement longtemps qu'en fait, pour Dex, c'était un peu une légende. Et du coup, c'est la première rencontre depuis 1000 ans entre un humain et un robot. Ok. Et c'est trop beau. C'est un livre qui fait réfléchir à énormément de sujets philosophiques, qui touche à plein de choses. Et en fait, c'est ultra smart parce que c'est genre 90 pages. Et l'autrice est génialissime parce qu'elle arrive à faire passer des réflexions en 2 phrases. En 2 phrases, t'as « Waouh, ok, elle a résumé un problème, elle a donné la solution. Point. » J'ai envie de le dire. Il est, franchement, j'avoue. il est incroyable. Je crois que je l'ai offert 4 fois. Ah ouais Ouais. En fait, dès qu'il y a l'anniversaire de mes potes, je me dis qu'est-ce que je pourrais leur offrir. Et en fait, il est tellement beau et tellement positif. Et il touche à tellement de sujets différents que je pense que tout le monde peut se retrouver dedans. Franchement, il est vraiment trop bien, quoi. Donc c'est un peu ma petite reco. Si vous savez pas quoi lire, que vous avez un peu de mal, ça se Pardon, bouffe. j'ai pas compris. C'est pas un livre jeunesse, hein, du coup. Non, c'est un livre de SF, vraiment. C'est pas un livre jeunesse, parce que j'adore ça aussi, mais vraiment pas. Et ça s'adresse vraiment à un public d'adultes, quoi. Stylé. C'est hyper bien, c'est hyper fluide, ça se lit très bien. Vraiment, c'est 90 pages, un trajet Ah oui, en en train plus, et c'est super lu, quoi. court. C'est hyper court, Ok. vraiment, c'est Trop trop bien. cool. C'est incroyable. Bah du coup, moi, t'as autre chose ou pas? Pour l'instant, non. Ok, bah moi j'ai aussi une BD. Il y a, à une époque, il y a 5-6 ans, je lisais pas beaucoup et j'étais en mode BD c'est pour les bébés. Nul. Comme, Nul. Exactement. Et la BD qui m'a fait changer d'avis et qui m'a fait dire que j'étais un gros bébé, c'est Sarkozy, Kadhafi, des billets et des bombes. C'est une BD enquête et je kiffe les BD enquête, c'est trop bien. Ça t'illustre assez facilement ce qui s'est passé et ça te met en contexte très bien ce qui s'est passé. Donc c'est une BD qui a été faite qui a été écrite par 5 journalistes, c'est l'enquête de 5 journalistes et qui mettent en scène voilà sur tout ce qui s'est passé entre Sarkozy et Kadhafi. C'est super cool. C'est celle qui m'a fait me dire que en fait la BD c'était génial et que ça pouvait te faciliter la compréhension à plein de choses. Stylé. Et du coup, je conseille cette BD-là et je conseille toutes les BD enquêtes qui sont trop bien parce que ils peuvent mettre des schémas et moi je trouve ça super accessible pour comprendre certaines choses. Voilà. Ok. Voilà ma reco. C'est à moi, c'est ça? C'est à toi ou sinon après je peux recommander un jeu aussi Ouais, non, moi, qui est 911 Operator si vous voulez envoyer des troupes de police, de pompiers, d'ambulance quelque part et faire genre vous êtes un service un call center d'urgence. En vrai c'est marrant et c'est hyper éducatif puisqu'ils t'apprennent quand même des trucs donc en vrai c'est un peu une vanne mais c'est bien, ça joue très rapidement. Oui. Tu connais? Ça me parle, ouais. Ouais, bah c'est en gros, t'as un call center sur des urgences, tu dois envoyer, et t'as des gens qui t'appellent, et tu dois leur poser des questions pour voir si ça vaut le coup d'envoyer quelque chose, ou justement aiguiller. Donc, Et les gens rebou et tout. t'as les gens reboot, t'as les gens qui se battent, mais t'as aussi les trucs à faire quand t'as des gens malades, et donc c'est un petit peu éducatif aussi. Si tu veux prendre le temps de t'éduquer sur les premiers soins et tout, ça te donne des idées de ce qu'il faut faire et de ce qui est important à faire. Voilà. Et du coup, tu peux y aller, Brice. Je peux y aller. Alors moi, en général, quand je fais des recos, j'aime bien recommander des trucs pas connus. Et là, je vais recommander une série Netflix. Pas connu. Bernard Tapie. Parce que j'ai pas notre idée. Oui, Bernard Tapie. C'était sûr. En vrai. Alors, j'aime pas le personnage de Bernard Tapie. Avant de voir la série, je m'en carré, comme je pense beaucoup de gens. La série, j'aime pas les séries qui mettent en valeur trop des. Donc, du coup, pour l'instant, je fais les points négatifs. Qui mettent trop en valeur les personnages gris voire noirs de l'histoire, quoi. Enfin, je trouve que c'est pas une bonne idée. J'en citerai pas, mais bon, voilà. Cette série, pour moi, elle en faisait partie. Mais j'ai été tenté par la bande-annonce et je suis content de l'avoir vue parce que bon, c'est stylé, on passe un moment. Et il y a le dernier épisode. Voilà, où je me dis, voilà, c'est bien, mais vous encensez un peu trop Bernard Tapie à mon goût, tu vois, je fais, ouais, ça me fait chier. Et il y a le dernier épisode où il y a une scène d'une demi-heure où il se fait roaster. Genre, c'est un dialogue d'une demi-heure sur l'épisode, il se fait roaster. C'est une dinguerie, j'adore.
Voilà, et la fin, bon, est re-nostalgique. Tu fais, bon, c'est dommage d'avoir fait cette scène-là et au final de refaire une fin nostalgique un peu joyeuse. Mais cette scène-là, rien que pour cette scène-là, je trouve que la série, c'est une dinguerie. Ok, trop bien. C'est vrai que je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu beaucoup de bien. Voilà. Donc peut-être à expliquer. Et toi, Samy? J'ai un truc. J'ai un truc. C'est. Enfin, je pense que y en a, la plupart connaissent la chaîne YouTube Le Règlement, qui de base fait des. Le rap. Ouais, fait des vidéos sur le rap et tout. Et c'était il y a quelques temps déjà. Il a sorti un docu sur les Red Hot Chili Peppers. Et donc, du coup, avant, je connaissais les Red Hot Chili Peppers à peu de noms, quoi. Je connaissais 2-3 sons et c'est tout. Et après avoir vu ce documentaire, je l'ai revu une fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Puis ensuite, j'ai écouté les Red Hot. Et genre, tout cet été, quasiment, j'étais que à fond Red Hot Chili Peppers. Et le docu, il est super cool. C'est une dinguerie, c'est fou, genre leur vie, tu te rends compte à quel point genre c'est la drogue dans le rock, c'est quelque chose quoi. Donc voilà quoi. Et en vrai la série était le docu était bien stylé. Donc voilà, je vous le conseille. Et sinon il y a une série documentaire qui est qui est quand même un peu connue et qui date aussi, mais qui est aussi sur YouTube, ça s'appelle Ni Dieu ni Maître. Et en gros c'est une série de 4 documentaires sur l'histoire de l'anarchie. Et sur ce que c'est, ça déconstruit un peu les idées reçues sur l'anarchie, ça te parle un petit peu des essais entre guillemets de communautés anarchiques qui ont été créées et tout, et c'est stylé en fait à regarder. Trop stylé. Trop bien. J'ai potentiellement une autre reco en fait. Ah vas-y. Je vais recommander un jeu que j'ai pas fini parce que je suis en train de le jouer et que je vais le finir parce qu'il est incroyable, mais c'est fou. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, ce jeu c'est Chant of Sennaar. Alors toi, je sais que tu l'as fini. C'est quoi la fin? Non, je veux pas savoir. Non, en vrai, vraiment, ne me dis rien. Je t'en supplie, ne me dis rien. C'est un jeu que du coup je fais en stream avec ma comparse Moka. Et en fait, déjà le jeu, c'est un jeu indé. Et c'est un jeu qui est magnifique avec une BO incroyable et un sound design insane. Et t'incarnes un petit personnage à capuche comme ça. Et t'arrives dans un endroit où il y a des trucs écrits, où les gens te parlent et tu comprends pas leur langue. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas essayer de traduire le langage. Donc ce que tu vois, c'est en idéogramme. Donc en fait, chaque signe, chaque symbole correspond à un mot ou un concept en fait. Ah ok. Et c'est pas genre une lettre de l'alphabet. Non, voilà, c'est pas un alphabet. C'est vraiment idéogramme. C'est genre comme le chinois ou des langues où t'as vraiment genre un symbole qui signifie un concept. Et donc c'est hyper cool. Et au fur et à mesure, t'essaies de comprendre ce qui se passe parce que autant c'est hyper important de traduire, autant du coup, y a une histoire, il y a quelque chose. Et au fur et à mesure, t'avances, tu débloques, tu montes dans des étages. C'est obvious une référence à la tour de Babel, tu vois. Mais c'est hyper cool parce que du coup, t'as vraiment cette idée d'escalade et au fur et à mesure, tu rencontres différents types de personnes. Et en fait, t'as vraiment un espèce de truc super cool où il faut que tu arrives à deviner ce que c'est. Donc il y a tout un bail autour de la linguistique. Si vous aimez bien poser des questions sur c'est quoi le langage, comment c'est construit et tout, c'est incroyable. Et en même temps, l'histoire est super stylée. Genre vraiment, ça part sur des délires un peu, pas forcément sectaires, mais vraiment sur des conflits de valeurs et tout. C'est hyper cool. Et le jeu est hyper simple à jouer. Tu peux jouer sur PC, c'est vraiment genre, c'est du point and click en fait. C'est hyper basique. Mais le jeu est trop beau. Il y a plein de mécaniques très différentes qui te permettent de rester dans une dynamique. Tout peut t'aider. Tu peux croiser les langues entre eux. Tu peux faire gaffe au contexte de où est-ce qu'un signe est écrit, ou par qui il est prononcé, où. Avec quelle expression, à quoi ressemble le symbole, ça va t'aider aussi, enfin, c'est des dingueries. C'est hyper bien foutu, c'est hyper intelligent, c'est très malin en fait. T'as plein de moments où tu te dis, ok, donc en fait, ce truc-là, ça veut dire tel truc. Genre, le truc de base dans la linguistique, c'est genre savoir c'est quoi les mots. Et dans les mots, t'as les noms qui dénomment des choses, t'as les verbes qui donnent des actions, et t'as tout ce qui va être adverbe, et donc qui va te permettre de poser un contexte dans ta phrase, tu vois. Et donc les trucs tout cons, c'est genre, quand tu as un échange avec quelqu'un, c'est quoi qui est hyper important à différencier? Le toi et le moi, par exemple. C'est trop stylé. Genre, au fur et à mesure, tu te poses plein de questions et tout. C'est trop bien. Et en même temps, t'as envie de découvrir ce qu'il y a après, tout le temps. Donc voilà, c'est un jeu trop bien. Je parle beaucoup trop longtemps pour expliquer un jeu qui est vraiment super simple, mais c'est vraiment trop cool. Voilà. Suivez-nous sur Cosmos. Moi aussi, j'ai une petite reco. Je fais vite, c'est pour Bro des Saves. On était venu avec la première émission avec Celtil. Ah,
Et Trop bien. juste pour dire, on a un film qui a été sélectionné en festival. Bon, Bravo. c'est un tout petit festival de campagne. Bah, c'est bien. Mais si vous êtes autour de Condon, dans le Gers, au cinéma Le Gascogne, le 14 et le 15 octobre, stylé. il y a donc 95 courts-métrages qui passent. Et donc nous, on passe, moi je sais que j'y serai le dimanche soir à 18h30 au cinéma Le Gascogne, le 15 octobre au cinéma Le Gascogne de Condon. Voilà. Ok. Bravo, félicitations. Bien, ouais. Vu que c'est le moment pub, il me semble que déjà aller à Gascogne voir Brice, demande-lui des photos et des autographes. Oui. Et il me semble que Cosmos, ça fait des trucs ce mois-ci. Genre, ça commence aujourd'hui, les trucs que ça fait aujourd'hui. Oui, ça commence aujourd'hui. On a lancé notre liste de Linktober, donc le Cosmoctober. C'est une liste qui est assez petite parce qu'on a pour objectif de juste kiffer et de pas se mettre de pression de productivité. Donc on a fait que la moitié des mots pour que les gens puissent prendre le temps de créer, de pas se mettre de pression. Le but c'est juste de s'amuser en créant des choses. Et donc on va essayer d'animer un petit peu tout ce mois-ci plusieurs streams où on va créer plein de choses. Ce sera des streams relativement courts et assez chill, petite musique, petite ambiance. On est là, on discute un petit peu avec le chat, on crée notre truc en même temps. Ça va être très très cool. Et la semaine prochaine, on va poncer Baldur's Gate 3. On a une idée d'un concept parce que souvent du coup les gens y jouent un peu en mode prom dug. C'est un jeu de JDR en gros. Enfin, t'as un personnage et t'as des quêtes et tout. Faut que t'essaies d'avancer. C'est vraiment genre full JDR. Tu peux faire plein de lancers de dés pour améliorer tes stats et tout. Nous, on va être deux personnages hauts en couleur, on peut le dire, qui n'ont strictement rien à voir avec l'univers. Et ça va être très très marrant pour nous de se casser la tête à rentrer dans cet univers-là avec ces personnages. Et vraiment, ça va être très gaulerie, je pense. Donc, go aller suivre Cosmos sur le Twitch. Oui. Et sur Insta aussi. K-O-S-M-O-S-E. Et sur Insta et sur Twitter, on est sur les réseaux. Comme ça, vous avez Sur horrible, Sur X. horrible ce nom de plateforme. C'est vraiment le pire nom. Et du coup, comme ça, sur les réseaux, vous pourrez suivre tout ce qu'ils font. En parlant de réseaux, évidemment... Ah tiens, oui, si, c'est vrai, on a créé un compte Insta. J'ai jamais savais. Oui, quel compte Insta de qualité. Alors, juste parce que Ahmad m'a dit, qui est celui qui gère la com de la Ludi, ça va si je te reprends des extraits? Oui, je vais les repartager. Ok, je peux te repartager avec quoi? Attends, je crée un compte Insta. Puisque Moi, c'est trop beau que ça s'appelle ok, comme ça. Puisque la Ludi a quand même 1000 followers, bon, je chie pas dessus, quoi. Bah oui, non, mais c'est trop cool, c'est trop bien. Et voilà, et vu qu'on parle de la Ludi, on va un peu prêcher pour notre paroisse, vu que c'est l'association dans laquelle nous faisons de l'assaut, association dans laquelle nous faisons de l'impro. Alors, vous faites les deux, vous faites et de l'associatif et de l'impro. Vous avez le droit de le dire. Oui. Enfin, en vrai, moi aussi, mais... Oui. Il y a les cours d'essai de la Ludi qui s'ouvrent le mercredi 4 octobre. Oui. Tous les mercredis d'octobre. Tous les mercredis d'octobre. Si vous voulez essayer l'impro, n'hésitez pas du tout. Venez aux 4 cours, ce sera différent, ce sera bien. Les profs sont très bien. Bâtiment U2, Université Paul Sabatier. Exactement. Ça va être génial. Franchement, venez. À 20h. 20 heures. Ouais, c'est À ça. 20h, tout pile. Si vous êtes une femme, très bizarre cette phrase, si vous êtes une femme, venez, n'hésitez pas, en fait, il faut pas avoir peur, je sais qu'il y a plein de meufs qui justement se disent « Ah non, je peux pas, j'ai trop peur et tout ». Venez, ça va être vraiment cool et franchement, on voit pas assez de meufs en impro et c'est dommage et je le dis, c'est un peu un appel au secours. C'est trop bien de jouer avec des meufs, les impros sont pas pareils, artistiquement parlant, il y a vraiment des choses à faire et à tester et je trouve que ça a vraiment de l'intérêt, donc vraiment n'ayez pas peur et venez. Si vous êtes des gars, venez aussi, mais éclatez-vous, testez des trucs, évidemment on est là pour ça. Voilà, mais c'est important de penser à la représentation et c'est cool vraiment, et je tiens à le dire, pas que en termes de représentation, mais en termes de qualité et de ce qui est produit et de ce qu'on crée. C'est hyper chouette d'avoir différentes personnes de différents horizons et le fait d'être un homme ou une femme joue beaucoup aussi sur les personnages qu'on va jouer et donc sur les relations et sur les qualités d'histoire qu'on va produire et de narration qu'on va produire. C'est important d'y réfléchir, je pense. Et du coup, voilà, j'encourage... vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, vous, quoi. Vous pouvez juste venir. Mais c'est important de pas se réfréner, oser faire des trucs. Il y a des gens qui sont nuls à chier, qui font des trucs où ils gagnent plein d'argent et où ils sont trop nuls et qui osent le faire. Vous osez pas faire des trucs que vous avez envie de faire. Faites-le, parce que vous êtes capable. T'es bien dit. Merci. Essayez de venir, si jamais vous voulez venir,
essayez de venir à Un peu en avance. 19h50, 19h45 si vous venez au métro, donc soit à Faculté de Pharmacie, soit à Paul Sabatier. Il y aura des convois qui partiront pour justement vous mener directement Ouais. à l'endroit. Des Il n'y a con- pas besoin d'être étudiant ou quoi que ce soit, il n'y a besoin de rien, juste venez, faites-vous plaisir. Quoi. Des convois humains, vous n'enflammez pas, on n'a pas non plus des navettes. Tout sera sur l'Instagram de la Ludie, sur le Facebook de la Ludie, c'est Ludie Toulouse, n'hésitez pas à suivre. En plus, si vous suivez la Ludie Toulouse, vous aurez accès à tous nos événements. Mais bon, attendez, dis donc, il y a quoi comme événement ? Magnifique. J'ai l'impression qu'il y a un événement sur lequel on n'a pas du tout parlé depuis le début. Le Non. catch du 5 au bout du pont qui commence à 20h30. Qui joue Brice, qui joue Qui joue Olivier Et Et Roulian Ross. Julian Ross, Izumi Curtis et Koro Sensei. C'est toi et moi. Voilà. Ouais. Donc venez, l'arbitre sera cool, le DJ sera cool, ce sera Ça va bien. être génial. Arthur. Arthur, Et Damien au piou, 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 piou. Platine. DJ. le DJ. Et après, dès le lendemain, Brice, il enchaîne ou quoi ? Cet homme, il est partout. Tournoi organisé par l'ENSAT dans un lieu que tu connais. À l'ENAC. À l'ENAC. Et j'arbitrerai ce match et je serai intransigeant. Et ça commence à 18h. 18. Non. Si. Oh, mais c'est- toi, t'arbitres pas à 18h, t'inquiète. Mais ça commence à 18h. Juste, je le dis parce que Ok. c'est pour la date, c'est pour l'ENSAT, quoi. C'est le 6 et le 10 octobre. Le 6 et le 7 octobre. Et vous allez kiffer. Il y a plein de copains qui jouent. Plein de copains en plus de nous, notre promo. Ouais. Ah avec, oui, c'est Samy. plein de bébous. Et donc Oui, ça va être oui. trop chouette. Il y aura plein de trucs trop cool. Et le mardi 10 octobre à la Turbine, un match de rentrée pour tester le lieu, la Turbine, qui va être trop cool. Et c'est là où on fera tous nos improvisèmes. Qui est le tournoi interne de la Ludie, évidemment, tout le long de l'année. 4 équipes s'affrontent, ça va être super. Venez tester les cours d'essai. Venez. Clairement tester les cours d'essai. Vous serez probablement pas déçus. Je vais pas dire que vous serez pas En déçus. tout cas, vous je serez sais bien rien. accueillis. Voilà, ce Ouais. sera cool. Et après, on ira peut-être boire des verres. J'irai probablement pas boire des verres. Mais, Moi, je serai là. mais les gens vont Moi boire des aussi. verres après. Enfin, Je moi, serai je là-bas. vais boire de l'eau en vous regardant boire des verres, mais ça me rendra heureux. Moi, je bois une petite limonade que Brice me paye. Mais tranquille. C'est l'argent de la production, ça. Qu'il a toujours pas eu. Hein. Donc je paye un verre à Chloé. Mais je ne serai pas là. Oui, c'est ça. Allez, Et bah, merci en tout cas d'être venu. merci infiniment. Ça va être cool. Merci beaucoup. Et des bisous tout le monde. Mimozan va essayer d'être un peu plus régulier. Désolé. Au revoir. Gros bisous. Au revoir. Ciao.